C'est les gens qui sont en train de dire que l'autre ne doit pas partir aux élections municipales et législatives, non? Chiroma ne doit pas partir aux élections législatives et municipales. Chiroma ou bien Kamto? Chiroma. Il dit Selon toi, tu vois comment? partir. Il dit que comme C'est tu quoi dois ton avis partir, mais que propre? Chiroma ne doit pas partir. Ton avis propre, qu'est-ce que tu penses, toi? Que chacun des deux là doit partir aux élections. Que quelqu'un parmi eux qui n'est pas aux élections, il est dans le NDEM. Ouais, moi, c'est ce que je pense. Moi, je Parce pense qu'il même part que... aux élections, il ne parte pas. Paul Biya sera toujours président. Oui, Paul mais Biya en va plus, Paul Biya va consommer les 7 ans là-bas. Qui part aux et élections. en, Ouais. et en plus, l'analyse, c'est quoi? Le rapport de force actuel. Et, bon, on peut tout dire, le gouvernement est certes faible à l'intérieur, mais de manière frontale, c'est lui qui a la force, c'est lui qui a les institutions, l'armée, la justice, l'argent et tout. Normalement, les gars là, ils doivent aller. Et ils créent encore une autre Ntiam en élection législative là. Parce que là, ça va exploser de tous les côtés. Ils cherchent les bagarreurs, les bons profils, les gars qui sont populaires là. Ils gossent mal en Ntiam. Ça va rester Exactement. aussi la politique, là. Siège vide là, gars. Après, on a beau Parce que tu parler, n'es pas aux mais élections. Regarde, je vais un peu te prendre un exemple. Le MRS a dit en 2018 qu'il ne partait pas, en 2020 qu'il ne partait pas aux élections, non? ouais. Ça a changé quoi? En 80 Ouais. en 92, quand le SGR revendique sa victoire, il refuse de partir aux législatives et municipales après. Mais ça a changé quoi? Bah, rien. Ça n'a rien changé. Rien. Paul Biya a toujours été président. Et le FSNC, il part aux élections, il ne part pas. Les gens disent que s'il part, ça serait crédibiliser la forfaiture de Paul Biya. Il ne part pas au Paul Biya président. Il part au Paul Biya président. Donc ça ne sert à rien de ne pas partir. Et dans tout ça, ils ont leurs Effectivement. partisans qui sont en prison là. Qui partent les deux mêmes chanter députés, les budgets qu'on donne là-bas, ils votent ça, ils prennent charge des partisans qui sont en prison là avec. Ils s'occupent Ah, un je peu sais des pas, enfants ouais. qui sont en prison là avec. Mais ma lecture, c'est que moi, on peut toujours utiliser l'élection là comme un déclencheur. Parce que moi, je vois que, par exemple, si on part pour coopérer d'une manière, ça n'apporte, ça ne t'en donnera pas quelque chose. Moi, je dis juste que les partis doivent bien se préparer à faire la politique. Ouais. S'ils go dans la coopération, à un certain niveau, le peuple même sera découragé. On dit que, ok, Voilà, en le fait, c'est parti a... comme si Chiroma même n'est même pas, il n'est même plus avec nous. Hein. Chiroma, là, quand on voit les gens qui disent que Chiroma, il nous a jeté depuis, lui, il est là dans son. Non, mais après aussi, quand tu vois le rapport de force, parce que moi, parfois, il faut rêver, mais il faut rêver de façon éclairée, tu vois. En Ouais. termes de rapport de force, certes, on l'a soutenu, moi, on reconnaît sa victoire, mais le rapport de force, si au moins s'il avait une ville du Nord qui était paralysée, comme Garoua, peut-être genre les manifestations, il y a peut-être un groupe qui part, on te dit que oui, le président de la République est fâché, et il y a un endroit C'est ce qui que est parlait ici paralysé. hier, non, Gignac. C'est ce que parlait Mais le hier, non. problème, Si le c'est Nord était vraiment le problème diffusé est là, béton. Le si le problème, Nord c'est était lui-même Chiroma. diffusé, Pourquoi il a fui le Cameroun? C'est c'est ce que lui-même. parlait hier, non, Gignac. Il n'était Non, pas parti, regarde, ses frères sont en train de faire ça. fuir le Cameroun n'est même pas un problème parce que pour se sécuriser à un moment donné, il faut fuir. Mais maintenant, s'il avait réussi à, à déstabiliser une certaine partie qui l'obéissait uniquement à sa propre voix, ça aurait été bien. Mais parce que après, si on dit indicateur post-électoral, aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est un combat. Moi, je dis que c'est un combat trop. Les gars sont trop dans la théorie. Certes, il a gagné, mais tu vas imposer ton pouvoir comment? Si, je dis bien que si, parce que même les partis politiques qui vont aller aux élections aujourd'hui, ils n'ont même pas de compte à leur rendre. Parce que si ils savaient que c'est Issa Chirouma qui dicte la météo politique camerounaise, que quand il dit seulement un mot, tout le Cameroun se ferme, ou bien tout le Nord se bloque, Maurice Kamto allait partir, il devait avoir quelle légitimité? Il devait aller pour faire quoi? Le MS, il devait pas avoir leur boulevard. Aujourd'hui, le MS est un gros boulevard. Tout est libre, le chemin est clair. Et ils veulent reprendre leur place de leader. Ils C'est ce peuvent qu'ils sont en même train de créer, vouloir faire. Vous vous accusez pourquoi? et ils peuvent même créer. Moi, j'avais dit, c'est que l'opposition au Cameroun ne s'entend pas. Si Chiroma s'il part aux élections, il y a une chose qui est sûre. S'il part aux élections avec son parti, il ne veut pas avoir moins de 50 députés au Parlement. Bon, bien sûr, oui. Et Si même les le deux, MR ne fait pas aux élections là, il ne peut pas avoir moins de 30 ou 40 députés. bien Si sûr, et ça, si les deux partis créent une ligne de front à l'Assemblée et qu'ils coalisent pour vouloir choquer le régime et qu'ils revendiquent, les deux font une coalition, genre, ils revendiquent leur machin, leur vote, ils contrôlent, ils surveillent leur vote. Ils peuvent se retrouver même avec 84, même avec 70 députés à l'Assemblée.
Et ce que moi je propose, c'est qu'avec les 70 députés là, ils peuvent sortir de temps en temps revendiquer, organiser des manifestations. Que 70 députés à l'Assemblée. Bon, maintenant le problème c'est que qui va leur donner les 70 députés là? C'est le RDPC. Qui va choisir le nombre de députés qui vont les donner. Et en partant en rang divisé, ça fait l'affaire du RDPC. Puisque plus ils sont divisés, le RDPC comprend que même l'opposition n'est pas d'abord unie. Ils ne peuvent rien contre nous. Ah, bien sûr. Tu vois un peu, non? Ouais, c'est ça. Ouais, Admettons qu'ils sont unis, admettons que le RDPC et le FSNC, admettons que le RDPC et le MRSC et le FSNC créent une ligne de front avant de partir aux élections. Ils font une coalition aux yeux de tout le monde qu'on voit qu'ils sont en train de coaliser pour aller à l'élection. Mais tu crois qu'ils ne vont pas donner les insomnies au RDPC? Non, ils vont donner, c'est normal. Ils vont donner les insomnies au RDPC. Il faut qu'on se dise la vérité. Si Maurice Kamto, à l'élection qui est passée ici, avait été directeur de campagne seulement du Tiroma, donc il avait même seulement été même son chargé de communication, ou bien même son directeur de campagne seulement. Joe, c'est que la même crise post-électorale qu'on a vécue, elle devait pas être la même. Ah, bien sûr, même s'il avait donné le mot d'ordre de façon claire, à cette époque, ça n'aurait pas été la même. Je pense que à un certain niveau. Imagine les foules, béton, imagine les foules qui avaient derrière Chiroma, et que Chiroma soit là et Kamto soit là sur le même podium avec lui. Bien sûr. Imagine ce que ça va faire. Ça va être une autre dimension. Avant les élections, avant le résultat des élections. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est clair. Si, je dis bien que si même Maurice Kamto avait donné un soutien de façon claire, pas un soutien philosophique. Parce que moi, j'aime toujours dire ça. C'était un soutien philosophique qu'il a donné. S'il avait donné un soutien clair, parce que les gens disent qu'il a soutenu, il n'a pas soutenu de façon claire. S'il avait dit que le président c'est Issa Chourouma, que tout le peuple descend dans la rue, parce que même après, les gens accusent la communauté internationale, ils vont défendre quoi? Il y a un seul opposant qui se bat contre tout le monde entier. Tous les opposants l'ont abandonné. Tous les opposants, même en termes de... Béton, laissons même, salut Gignac, laissons même qu'il avait donné le soutien ou quoi. Si après la victoire de Chiroma, tout le monde sortait soutenir, c'est qu'on n'en est pas là. Les gens ne sortaient pas de l'autre côté pour encore raconter des... Mais Momo comprend le type de peuple camerounais. Le peuple camerounais a toujours fonctionné avec un leader. Depuis là, dis-moi le moment où le peuple camerounais c'est un leader. Béton, tu vas comprendre qu'on n'a pas de peuple, mon frère. Est-ce que quand tu as besoin de dire qu'Issa Chourouma a gagné pour que le peuple sorte? Le peuple sait qu'Issa Chourouma a gagné? Mon frère, laissons-le dire que non, il n'a pas bien soutenu. Attends, tu peux pas dire ça. Mopao, il ne faut pas dire les choses comme ça. Ne dis pas les choses comme ça. Oui, Momo. Issa Chourouma a appelé le peuple à sortir, oui ou non? Mopao, tu crois que les partisans de Chiroma, Mopao, tu crois les partisans de Kamto qui insultaient Chiroma tous les jours là, si Kamto avait dit qu'il s'allait à Chiroma, il devait l'insulter? Non, il ne devait pas. Moi-même, j'ai fait un panel hier avec eux. Je vous ai dit que vous partez même aux législatives. Vous êtes en train de partir aux législatives. Vous allez aller au nord, où les militants de Issa Chourouma ont été tués. Vous passez votre temps à insulter Issa Chourouma toute la journée. Vous allez faire comment pour convaincre dans cette zone du nord là? Vous allez faire comment? C'est mort. Le côté du nord, on oublie d'abord. Moi, je connais. En fait, moi, je dis, parfois, les gens même... Et moi, j'accuse le MRC. Parce qu'au moins, le MRC doit souvent faire des sorties, doit peut-être un communicateur digital pour souvent arrêter ces bêtises-là. Parce qu'il y a des gens qui racontent, tu vois, ils ne peuvent pas faire une phrase sans dire qu'Issa Chourouma, c'est un idiot, c'est un con, il a bénéficié même du soutien de la CIATV, s'il a gagné la même, c'est pas... Donc, tout l'argumentaire, moi, à la fin du débat, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que, ok, on a débattu aujourd'hui, c'est quoi la stratégie pour gagner les législatives par le MRC? C'est quoi? Ce sont des insultes où bien vous avez monté en place. Jusqu'à dire que Chiroma était parti voir l'ambassadeur de France, il faisait quoi avec l'ambassadeur de France? Et quand les Sardinats vont donc récupérer qui avaient libéré Kamto, ils vont pleurer encore. Ouais. C'est comme ça qu'ils font. Quand les Sardinats vont récupérer que c'est Macron qui avait libéré la France qui a pleuré. Bon, de toutes les façons, l'huile qui a permis de cuire le MSC, c'est le MSC lui-même qui a produit ça. Et le cheval de bataille, on le connaît, on connaît celui qui a fait ce travail dans les réseaux sociaux. C'est lui qui doit assumer les conséquences. Non, mais il va assumer. Moi, et en fait, ils n'ont même pas appris de leurs erreurs. Hein.
Tu vois, ils sont en train d'aller aux législatives. C'est les mêmes choses. Il faut dégager, Ça sera dur. dégager que tous ceux qui disent en commentaire que l'opposition était infiltrée, l'opposition n'a pas été infiltrée. Fichier le camp, l'opposition a montré simplement que c'est des égoïstes, c'est des égocentriques. Si les gens s'alignaient derrière Chiroma, si les gens soutenaient la victoire de Chiroma, toute l'opposition soutenait, on faisait tomber Biya. Fichier le camp. Donc c'est la faute au peuple. Dégagez avec tout ce que vous avez. C'est l'orgueil. L'opposition au peuple. L'orgueil, chacun voulait sa part de parler. Vous venez dire que l'opposition était infiltrée. Quelle infiltrée? Dégagez avec. Mais j'ai dit bonsoir les gars, comment vous allez? Jeune Afrique avait écrit quelque chose de très pertinent. Hein. L'opposition camerounaise est la plus bête du monde. Non, c'est François, c'était à RFI, c'était François Soudan. Mais c'était clair, est-ce qu'il a menti? Vous avez l'opportunité. Mais on a vu on a vu en France où Jean-Luc Mélenchon s'est levé, le gars a soutenu directement Macron contre Marine Le Pen. Il a dit à ses militants qu'aller voter. Ne votez pas l'ennemi de l'Europe, man. On a vu aux législatives et municipales. Les gars veulent créer quoi? Si ce n'est pas Cabral pas dit qu'on dit donne les PV, le gars cache les PV. Man, on vous a dit que c'est le Ndjangi. Donc vous jouez le Ndjangi avec le cerveau des Camerounais. Voilà, et il se peut que... Moi, je suis remonté contre eux. Hein. Bon, il se peut que tout ce que l'autre faisait, Albert Zonga était derrière ça. Hein. Le blanc. Mais Albert Zonga, c'est lui-même le poison. C'est le poison même. Albert Zonga. Stevie a parlé de ça, non? Albert Zonga, c'est lui la faction tribaliste qui crée tout ça. Aujourd'hui, c'est lui le problème. Allez lui dire que j'ai dit. Steve, le journaliste, a parlé de ça. Non, mais après, c'est vrai. Moi, je pense qu'il faut dire la vérité. À un certain moment, ils ont empêché aux Camerounais d'avoir un certain changement. Parce qu'il y avait l'opportunité. Moi, je vous ai dit, le gouvernement ne s'attendait pas à la crise post-électorale. Ils n'ont rien compris. Tu vois, on a chassé le recteur de Tcham. Il a fui. Donc ça les a surpris. Ils n'ont rien compris. Au moment où on devait réchauffer le truc, le leader du MFC devait communiquer de façon claire. Il n'a rien communiqué. Bon, mais d'un autre côté aussi, il faut pas. La bic là qui veut parler là, allume ta caméra. On voit qui tu es, après tu peux refermer ta caméra. Non, je ne vais pas allumer ma caméra. Au revoir, descends pas. Il n'y a pas de problème. Et bye. Vous venez donner les leçons en avatar. Je suis dépassé. Non, je vais pas. Il t'a dit les avatars. Il y a un qui dit qu'on a la haine de Kamto. Lui, il n'est jamais monté sur un panel donner son point de vue. Hein. Jamais de la vie, on ne l'a vu. Jamais de la vie, même une ligne. Tu le mets là même que parle devant les gens. Peut-être qu'il sera incapable de faire. Moi, ce que les gars ignorent. Les chiens comme ça. Ce que les gars ignorent, c'est que si le MRC va à cette élection législative pour coopérer comme Cabral Libye, le peuple va aussi sanctionner. Donc, en fait, ils auront les députés, mais ça sera leur suicide politique. Ils auront 10 députés. Mettons, le nombre de députés et le nombre de... Non, attends, il t'explique. Les gars, le MRC n'est pas un parti de coopération. C'est un parti de révolution et de changement. C'est pas un parti de coopération. C'est un parti de révolution et de changement. S'ils partent pour avoir 15 députés éco... Laisse l'affaire de parti de révolution là. C'est un parti comme tous les autres partis là. Laisse révolution. S'il y avait... Non, mais... Laisse-moi c'est un parti comme... Laisse-moi tes histoires de révolution là. C'est un parti, ils partent prendre leur part de parler, les autres prennent pour eux. Mais c'est ça qu'il dit, non? Tu sais que j'ai appris qu'ils ont dit qu'ils ont trop dépensé, qu'ils ont trop perdu dans l'opposition, qu'ils ne peuvent pas laisser les élections, c'est qu'ils vont partir, que même si on les donne combien de députés, combien de mairies, ils vont partir. C'est qu'on va les donner là, ça va les permettre de retirer le parti un peu sur oxygène. Ouais, non, toutes les cotisations qu'on faisait pour leur donner là, ça ne les retirait pas sur oxygène. Ce n'est que l'élection. Gars, Junior, pardon. Quelqu'un va dire ce qu'il ne doit pas dire. Pardon. Non, c'est pour te dire que comme ils sont en train de partir aux élections là, ils partent pour prendre aussi pour eux, non? Ils partent aussi prendre pour eux, comme ils ont faim. Ils partent aussi prendre pour eux, non? On va finir par dire ce qu'on ne doit pas dire. Ce que moi je peux dire aux Camerounais, c'est que Issa Chiroma, comme tu avais dit que Issa Chiroma devait coaliser avec l'autre, avec Bello. Bello Bouba. Ils n'ont pas coalisé, ça n'a pas empêché les Camerounais de voter Issa Chiroma Bakary. Donc, ce que moi je peux dire aux Camerounais, c'est que les gars, prenons notre mal en patience. Ce qui a été fait a été fait.
Mais restons unis derrière Kamto. On le pousse jusqu'au bout. On voit où il va arriver. Parce que c'est le seul même à qui on peut encore faire Mais confiance. attends, tu dis qu'on pousse, on pousse quoi? Alors que l'objectif du Man, RDP, c'est man, si on clair. le pousse, on Avoir la va, Chiroma n'est majorité. plus là. Non, soyons Je réalistes, comprends. Moi, les je gars. refuse même Soyons pas. Moi, je réalistes. refuse même pas. Parce que après, l'objectif de l'élection législative sera zéro. Mais On va je le veux qu'on pousser. népalise. L'idée, c'est qu'on a dit que la népalisation se passe à Yaoundé. L'idée, c'est qu'on crée un front de confrontation à Yaoundé. C'est ça Mais que c'est pour ça que nous, on veut qu'il crée un bon front. C'est pour ça qu'on veut que le MLC crée un bon front. Béton, Momo, je vais vous poser une question, vous deux. Je vais vous poser une question, vous deux. Pourquoi les gens, pourquoi Valsero est du centre, non? Pourquoi il est étonné? Oui. Et Kanga, qui parle beaucoup de népalisation, là, il pense qu'il est boulot, si je ne me trompe pas. Pourquoi ils ne parlent pas en patois à leurs frères qui sont à Yaoundé des sorties partis népalisés? Ah, c'est le Bamileke qui est le moins cher, non? C'est les Bamileke que vous voulez mettre devant pour servir de chien à canon chaque fois. On a beaucoup perdu de Bamileke. Hein. Quand je vois les Bamileke moutons, moi je vais. Finalement, tu veux quoi? Non, mais comprends l'histoire. On est des vrais révolutionnaires du Cameroun. Hein. On a perdu beaucoup de Bamileke déjà. Pendant le marqué, on a perdu près de 800 000 Bamileke. On ne peut pas faire des révolutions sans perdre les gens. Il faut encore Non, perdre. il faut aussi qu'eux aussi maintenant se mettent devant nous, les Bamileke, on va les suivre. Ah, ils vont pas se mettre. Ils vont il faut donc c'est le Bamileke qui va servir de chair à canon. Hein. Mais s'il faut libérer le peuple, on doit passer par le Bamileke. Non, mieux Paul Biya reste là-bas. Mieux Paul Biya reste là-bas. Mieux Paul Biya reste là-bas, c'est la magie. Donc c'est tous les Bamileke qu'on va livrer. Non, mais tribunal, il ne faut pas là. Ça, c'est que j'ai dit là, ce n'est pas vrai. C'est vrai. Gignac. Non, tu mens pas, Gignac. Gignac, tu vois mon idée? Tu mens pas, Gignac, ça c'est vrai. Mon idée, c'est qu'on se mobilise comme on a eu l'habitude de porter Kamto. On le porte un peu Kamto jusqu'au bout. On voit où il va arriver. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. On dit c'est souvent des derniers gaou là, ça peut donner. Hein. On ne sait jamais. Comment te disent la vérité, Momo? Disons-nous la vérité. Moi, j'ai été à Yaoundé en 2018-2020 pendant les marches de Kamto. Quand moi, j'ai vu la femme, ce qu'on appelle que Justine Boukam, là, il me demandait il me dit qu'ils ont bu les gaz lacrymogènes. J'ai dit que toi, tu as bu les gaz lacrymogènes, tu as courir avec la police au Cameroun. Vous croyez que les matchs. Donc, genre, ils voulaient faire comme si, non, ils ont trop fait ici. Tu connais le nombre de police. Tu connais ce que ça fait que tu sors, tu pars, tu t'assois comme ça, vous dites, Kamto, président. Tu es assis à côté d'un niais, il est sale. Il a les locks même. Il crie aussi avec toi, Kamto, libéré. Quand la police commence à vous poursuivre avec le machin, le mami Ouattara, quand vous commencez à courir, sur le même lien qui est assis à côté de toi, il commence à te poursuivre. Il te mobilise, c'est lui qui t'arrête. Il te coupe une chandelle, tu confirmes que. Momo, en plein Yaoundé, on n'était pas, je te jure, on n'était pas 300 devant le trésor public. Vous n'étiez pas 300, c'est pour Chiroma qu'on vient critiquer. On n'était pas 300. Il faut on doit respecter ce que Chiroma, les partisans de Chiroma sont. Ce que les partisans de Chiroma ont fait pendant l'élection présidentielle, c'est pendant la crise post-électorale, c'est quelque chose à féliciter. Depuis 92, on n'a jamais eu ça au Cameroun. C'est pour ça que j'ai dit que c'est la jalousie. Ce qui se passe aujourd'hui, même, c'est la jalousie. Et même les grands à la limite. Le professeur Maurice Kamto, quand il a fait son hommage à Anissé Kane, il a dit que Anissé Kane est mort par la détestation de Issa Chiroma. Le mot a un sens. Détestation. On déteste celui qui a créé quelque chose, celui qui a vraiment affronté. D'une certaine manière, il reconnaît son combat. Pas parce qu'il n'a pas dit. Mais il y a certains militants qui sont juste là pour le culte de la personne. Moi, je disais hier. Venez chercher Chiroma à Garoua. Attends, viens. Qui a déjà, vous avez vu ça où au Cameroun? Non. Viens chercher. Tu es fort, attends, viens chez nous chercher Chiroma. Viens. En vidéo, pas en faux profil. J'ai attendu la crise post-électorale finie avant qu'il est parti au nord. On dit que c'est Paul Biya qui a fabriqué Chiroma. Imaginons même que c'est Paul Biya qui a fabriqué Chiroma. Quand Chiroma dit au peuple qu'aller dans les rues, si les Kanga continuent à dire que le peuple doit aller dans la rue, n'est-ce pas le même Paul Biya allait tomber grâce à celui qui l'a fabriqué? Les gens sortent, ils combattent encore la révolution. Après, ils disent qu'ils proposent la révolution. Man,
Gignac, je suis déçu. Je te dis la vérité, tu Ils tapes disent ça. que Chiroma est allé cacher dans son village. Il n'y a pas de Ils village disent au que- Cameroun quand Paul Ils disent Biya qu'ils veut veulent la traquer quelqu'un. népalisation. Ils disent que la népalisation. Mais ça veut dire que Chiroma maîtrise au moins quelque chose. Que l'autre pas se cacher dans son C'est village. les jaloux. J'ai dit que c'est la jalousie, c'est l'aigreur. C'est l'aigreur qui a Que l'autre se cache aussi dans son village. Chaque personne a son village. Je dis Au qu'un départ- opposant au départ, je pensais même qu'ils étaient sérieux. Nulle part au Cameroun. Ce n'est pas question de village. Tu n'es en sécurité nulle part. Mais les gars ont dit, attends, je viens chercher. Comme tu es fort là, viens chercher Chiroma. Mais les gars, on a vu. Ils ont porté la voiture du En sous-préfet. vidéo, pas en faux profil, pas caché là-bas aux États-Unis comme des rivaux. Il a dit, Ça veut dire venez que- chercher Chiroma. Moi, tu dis que si Chiroma est un acteur, ça veut dire que c'est l'acteur le plus performant au monde. Mais L'acteur qui a Chiroma, pu convaincre. il a fait, on a vu. L'acteur qui a pu convaincre le président du MRC. Moi, j'étais en train de discuter hier, il dit que, ok, vous êtes en train de dire que vous soutenez le MRC, mais vous ne soutenez pas Maurice Kamto. Quand Maurice Kamto a démissionné, le MRC était incarné par qui? Par Mamadou Mota. Et Mamadou Mota, président du MRC, soutient un candidat, mais vous contestez. Vous Mon soutenez frère, donc laisse. le Ils ne veulent MRC. même pas. Ils ne veulent même pas Mamadou Mota. C'est ça que j'étais en train de dire, que vous voulez une seule personne, c'est le culte de la personne. Et en quoi êtes-vous différent de Paul Biya? Ils ne veulent Ça veut même pas dire que Mamadou Mota. Est-ce que Mamadou Mota est de quelque part? Ils ne veulent même pas Mamadou Mota. Moi, j'ai compris l'affaire là. L'affaire là. C'est juste que qu'on ne veut pas entrer dans les détails façon là. C'est la surenchère politique. Mais après, c'est bizarre parce que nous, on est tous de quelque part, mais on a au moins l'esprit libre. Non, C'est pas parce que ils ont je suis eu de un quelque comportement. part qu'il doit envahir ma tête. Il y a eu un comportement malsain. C'est vrai qu'il y a une partie des gens qui sont restés clairs dans le dossier, comme les Gignac, tu vois, non? Mais il y a eu un comportement que, je ne sais pas, si on ne le voit pas clair, on n'aura pas facilement un opposant. C'est pour ça que moi, je vous dis, les frères, à l'heure si Chiroma ne va pas Bacto, à l'heure si on ne peut pas compter sur lui pour le moment, on continue les revendications. Mais, comme on va aux législatives, vous ne pouvez pas empêcher Kamto et ses gars d'aller prendre leur part de parlegie. C'est mieux de leur donner la force et l'énergie de bousculer tout et de faire tout tomber. Mais Je crois que Momo Kamto n'a pas le choix. Il y a les gens qui veulent manger. Je dis que Kamto va être président, qu'il laisse ceux qui veulent être députés, conseillers, Mais qu'il les attendez. laisse s'occuper aussi. Moi, il n'est pas de faux sur moi par Est-ce rapport à qu'il ça. va être président? Le RDPC va changer l'air de la présidence. je demande Kamto là même. Vous rêvez de quoi? Kamto Vous rêvez et de quoi? les sympathisants, les népalisateurs, Gignac, on a interdit Kamto de faire la convention pour redevenir président. Il y avait Les- 4 policiers, 4 Yaoundés. 4 Yaoundés ont encerclé le marché. 4 Betty Boulou, 4 policiers Betty On Boulou. a- Quatre on a- policiers Adama, étaient jus. Somba et Ondobo, ils ont On vient encerclé le marché. critiquer. On Il n'y a vient même pas eu de communication là-dessus. On vient critiquer Chiroma. Quand l'autre va se lever, quand Tangadji va se lever, il va dire qu'il ne connaît pas la convention, là, il ne connaît pas Kamto président. Il va voir ce qu'ils vont faire. Ils viennent critiquer une action qui est déjà mise sur pied. Le jour où Paul Biya prêtait ses mains en 2018, est-ce que Kamto avait les gens dehors le jour-là? On dit que Chiroma, il a dit aux gens d'aller dormir. Toi-même, tu disais que Les gens disent. c'est toi qui disais que dans 48 heures, c'est vous qui avez démobilisé le peuple qui était dehors. C'est vous qui les insultez, qui sont morts pour rien. Et vous venez dire que non, Chiroma a demandé aux gens Ils sont d'aller nombreux, hein, ils sont nombreux, Momo. Il y a beaucoup de Oh, militants du MRS là, écoute, militants Gignac. reconnus que je connais. Et D'autres sont même dans la base. Ils sont tous là pour parler du CV. Je vous jure que- Chiroma était ministre. je vous jure que je n'ai Même jamais- le professeur je- était je ministre en vous- 2008. Gignac, Même je le vous jure professeur était que- ministre en 2008. Donc, tout Gignac, le monde a je un vous jure CV. que je Bon, n'ai jamais parfait. dit ça. Mais le élan oiseau de tous leurs mamans et tout cela, qui dégage. Moi, les gens se plaignent de qu'on a dit. Mais Vimo. moi, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, j'étais connu modéré. Hein. Qu'est-ce Je qui suis t'arrive? d'accord, je suis Non, d'accord non, avec non, les mais il y Vimo a les de Chiroma. comportements, il y a les comportements que- Momo, il y avait une saignée. Les gars il y a les abattu comportements, il y a les Camerounais comme comportements des qui énervent. porcs. Comment les jeunes Camerounais peuvent aller d'ailleurs dans les rues? Vous venez vous dire que vous êtes les militants de Kamto jusqu'à vous moquer des morts et vous rigolez avec vos dents sales là. Les gens là On doit abattaient pas les donner Camerounais ça. comme des Malade. porcs. Ils n'étaient pas assez nombreux. Il fallait une ville morte pour calmer les gens. Chiroma n'est pas le bois. Parce que quand il voit le sang verser, là, il va aussi. Il va accepter qu'on continue de verser autant de Kamto sang. n'a pas fait les villes mortes au tribunal. Kamto n'a pas fait les Je villes dis mortes. que j'étais d'accord avec les villes mortes C'est de juste que Chiroma. les Il y villes avait mortes déjà même de Kamto, beaucoup les sang villes mortes de versé. Kamto n'ont pas J'étais marché. d'accord. Écoutez bien, ce qui les énerve, les villes, Kamto a lancé les villes mortes, ça n'a pas marché.
Qu'ils disent la vérité aux gens. Quand tu as lancé les villes mortes, le peuple n'a pas répondu. Le 5 août, on a éliminé quand les mauviettes là se sont cachés. Exactement. Donc maintenant, si les autres sont sortis, arrêtez d'être jaloux. Bon, voilà Kamto qui va aux législatives et municipales. Mobilisons-nous, faisons la campagne de Kamto et on va voir la réaction des Népalais. Pourquoi même se mobiliser alors qu'on accuse Ce qui va se passer, c'est que il faut le laisser. tu connais déjà le nombre de sièges qu'il va donner au MRC et vous n'allez rien faire. Ils vous ont déjà testé au moins 7 fois, vous n'avez rien fait. Vous n'allez rien faire du tout. À part les longs discours qui vont venir sortir, que vous savez que peut-être 5 sièges de mairie, où c'est Mussolini était parti avec. Vous n'allez rien faire du tout. Vous n'allez rien faire. Ils vont te sortir les discours que Mussolini était parti avec l'Iran, l'ayatollah était monté, ils sont descendus. Ils sont maintenant dans la géopolitique. Ils ne parlent plus de népalisation, mais nous, ils te parlent de la géopolitique. Géopolitique, parte là-bas avec ça. Qu'est-ce que Chiroma, je me pose toute la question, qu'est-ce que Chiroma a fait à ce parti? Il ne comprend pas. Les gens non, mais je pense que c'est un truc qui a été monté. Il y a quelqu'un qui pilote ça en arrière. On dit que c'est Albert Zongang. On dit c'est Albert Zongang. Albert Zongang qui est derrière. Un communicant juste qu'on a pris. Parce que quand tu vois Wilfried ne peut pas, de façon politique, il ne peut pas combattre Mamadou Mota. Ce qu'il dit là, c'est des histoires. Ça veut dire qu'il y a un bras armé à l'intérieur qui l'a motivé à faire ce qu'il a fait. On te dit qu'il y a une faction, on te dit qu'il y a une faction. Il y a un noyau atomique de quelque part qui manipule l'affaire. Tu ne comprends pas? Oui, c'est clair. C'est clair. Regarde, moi, quand vous me dites Wilfried, c'est qui? Wilfried, c'est un communicant. Il n'est pas différent de tout le reste dans le MRC. C'est pas le noyau tu. Déjà, même le MRC, il y a ce qu'on appelle le directoire. Après, il y a le conseil des sages. C'est même le conseil des sages là qui gère le MRC. Parce que c'est avec le conseil des sages que le professeur Maurice Kamto a décidé de ne pas aller aux élections législatives. Parce que les membres du directoire n'étaient même pas au courant. Ils ont appris ça aussi en termes de déclaration. C'est un noyau dur. Et je pense que c'est ce noyau-là qui a sûrement contacté. Mais est-ce que la népalisation, quelqu'un qui demande que Zonga est derrière le projet, est-ce que la népalisation c'est un projet? La népalisation c'est la surenchère politique. Il fallait effacer. C'est une distraction qu'il a fait justement. Il fallait effacer Chiroma. Il fallait effacer Chiroma sur le champ de la communication. Repositionner Kamto, c'était le seul but. Il n'y a rien derrière. C'était le but là-bas. Placer une manifestation effective par les élucubrations de certains individus sur les réseaux sociaux. Il fallait effacer Chiroma qui est devenu leader de l'opposition et repositionner Kamto comme leader et continuer à... C'est qui parlait de fétiche de guerre n'est pas intelligent. Hein. Je préfère encore Wilfried, non même. Toi qui dis que fétiche de guerre, il n'est pas intelligent. Pour lui-même, en que c'est que pour fétiche de guerre, je préfère Wilfried de 1000 fois. Parce que c'est un poison pour l'Afrique. Je suis d'accord avec toi que les Bamileke ne seront pas des chemins. Moi, j'étais d'accord pour cette théorie. Mais les nordistes sont morts, gars. Les nordistes ont mouillé le maillot. C'est même pas que les nordistes ont mouillé le maillot. Les Camerounais ont mouillé le maillot. Les Camerounais ont mouillé le maillot. Et quand les Camerounais ont mouillé le maillot, je n'ai vu aucun parti politique venir attaquer les gens qui sont morts. C'est les gens du MRC, les sympathisants du MRC. Je ne sais pas si vous pesez le niveau de la honte. Certains partisans du MRC, moment. Je ne sais pas si vous pesez le niveau de honte que Wilfried Dekanga nous a donné dans le monde entier. Je ne sais pas si vous pesez que ce sont nous qui prônons même le changement là, que c'est dans notre groupe que ça sort que pour aller combattre nos propres gens qui vont dans la rue. Est-ce que c'est normal? Momo, ils sont partis au point où tu pars sur Facebook, tu lis leurs commentaires. Ils disent que j'ai moi seulement pitié des partisans, les enfants des gens qui sont partis mourir dans la rue et ceux qui sont partis dans la rue, on les a... Qui n'est plus pitié? Lui-même, Gignac, je vais te prendre un cas. Chiroma, au moins, quand Paul Biya l'a fabriqué, pour sortir du Cameroun, il est sorti par Yola comme un beaux-ailleurs. Wilfried Dekanga, lui, il est sorti par l'avion. Il a fait comment pour traverser l'aéroport? Son père est député, non? Voilà, vous venez vous raconter. C'est normal. Vous racontez. Non, mais est-ce qu'il est sorti? Lui, il a fait comment pour sortir? Il est sorti du Cameroun parce qu'il était pourchassé. Il a pris son billet, il est parti. Est-ce qu'il a même fait la prison? Non, il a même fait la prison. Béton, chaque fois que le MR se lançait, les marches, il fuait, il partait, il rentrait en Allemagne. Si Wilfried Ekanga, écoutez bien ce que je dis. Moi, je dis ça. Si Wilfried Ekanga, je crois que c'est les gens du pays organisateur, Valsero, pareil. Allez leur dire que j'ai dit ça. Si vous pensez qu'un peuple va sortir dans la rue pour vous,
pour qu'après ça, si vous pensez que les Bamileke vont sortir encore dans la rue, comme pendant le maquis, en 92, en 2018, pour que vous effacez les Bamileke. Non, vous vous trompez. Hein. Aucun Bamileke ne va aller dans la rue dans vos machines de népalisation là. Parlez à vos frères en patois. Parlez à vos frères en boulou. En étole. Toi-même, tu parles Bamileke. Je parle très bien mon patois. Très bien mon patois. Non, je parle en termes de communication. Est-ce que toi, tu communiques depuis que tu communiques en Bamileke? Non, Momo, il ne faut pas dire que non, qu'on laisse ça, Momo. Je vais te dire, Momo, écoute bien ce que je vais te dire. Hein. Est-ce que tu sais que ces gens sont dans la logique où ils savaient que le MRS c'est le parti des BAM? C'est vous qui croyez qu'ils ne savaient pas ce qu'ils sont en train de faire. Hein. C'est vous qui croyez qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Dans leur tête, ils savent que c'est un parti de Bamileke, que qu'on va dire qu'on va sortir, c'est que le Bamileke va partir vouloir récupérer le pouvoir pour pouvoir remettre à son frère Kamto. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les Bamileke, par conséquent, c'est le Bamileke qui va sortir pour partir marcher, pour qu'on récupère le pouvoir, pour donner à Kamto. Et ceux qui vont mourir, ceux qui vont rester vivants, sont vivants. Vous mentez. Parlez à vos frères. Vous avez dit que la népalisation, je vous ai vu dans les lives avec les colonels et tout et consorts, que la népalisation doit être à Yaoundé. La népalisation ne doit pas être au nord. Bon, dans ce cas, que les colonels disent à leurs frères qui sont au Cameroun, parce que moi, je dirais à ma famille, ne sortez pas à Yaoundé pour aller marcher. Tant que vous ne voyez pour moi, c'est 15 zéondo, 20 boulous, 60 et tonnes qui sont étalés par terre, que c'est les chars de Bia, qui les a mis par terre. Ne sortez pas. Finalement, chacun a son combat sur TikTok. Moi, je ne sais pas que chacun a son combat. Il est inadmissible qu'un monsieur a gagné les élections présidentielles. Au lieu de soutenir le vainqueur de l'élection présidentielle, on nous dit que non, qu'on va faire la népalisation. Et dans la népalisation, on dit que non. Comment l'histoire là me fait mal. Mais après, moi, je pense que il faut pas accuser peut-être il faut pas accuser le peuple, hein, que ce soit le peuple. Je n'accuse pas le peuple. Écoute bien ce que je suis en train de dire, Béton. Vous ne m'entendez pas. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Il est inadmissible que nous sortons d'une crise post-électorale. Nous sommes dans un contexte socio-politique où quelqu'un a gagné l'élection présidentielle, qui est Issa Chiroma Bakari. Moi, je ne suis pas un pro. Ils m'ont même traité on me traite de chiromistes, mais ça, moi, je m'en fous. Parce que moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas militant ni du je n'ai pas la carte du MRC. Accepte même. Tu n'as pas vu la vidéo que j'ai mis sur ma page que Issa Chiroma, le peuple tape. Accepte même. Je n'ai la carte d'aucun parti politique au Cameroun. Je n'ai la carte d'aucun parti politique au Cameroun. Moi, tout ce que je veux, c'est que je me lève un matin, on dise que Paul Biya est parti du pouvoir. Mais si un monsieur vient et dit qu'il a gagné l'élection présidentielle, il revendique sa victoire. Il est chez lui, il est menacé, on veut l'arrêter, on le menace, on le torture, on t'aimait les gens au pays. Les enfants sortent pour revendiquer, on les t'aimait. Les mêmes gens qui disaient que ils veulent le changement, qui disent que les enfants là partent faire quoi dans la rue, que Issa Chiroma n'est pas crédible. Issa Chiroma c'est le complice de Paul Biya. Et que c'est qu'ils sont partis faire dans la rue, regardent, et qu'ils vont organiser un projet de népalisation à Yaoundé. Ah non, c'est le satanisme, ça c'est le satanisme. Ils vont organiser un projet de népalisation à Yaoundé. Par conséquent, le projet de népalisation, c'est les qui? Les gens qui vous parlent de projet, le leader du projet de népalisation s'appelle Ekanga, mais il n'a jamais fait un live en sa langue qui dit que Ekang, pour parler à ses frères et dire à ses frères que sortez avec les Bamileke, vous vous mettez devant, parce que Yaoundé sur le chez eux. Yaoundé sur le chez eux. Normalement, les Bamileke ne maîtrisent pas les couloirs de Yaoundé, normalement. Ils ne connaissent pas bien comment est situé Yaoundé. Donc, c'est un quoi qui doivent montrer aux Bamileke comment est-ce qu'ils vont marcher pour partir, par étudier, pour chasser Paul Biya. Donc, quand il va dire à ses frères, lui et Valsero, que mettez-vous devant, on part. Parce qu'il passe le temps à dire le peuple, quel peuple? Les Bamileke, quand ils disent que le peuple est contre sur les Bamileke. Valsero n'était même pas avec eux dans l'histoire là. Non, je ne parle pas, je ne dis pas, je n'accuse pas Valsero, ouais. En fait, je n'accuse pas Valsero. Je dis seulement que Valsero, lui aussi, fait des podcasts chaque jour pour parler aux Camerounais. Qu'il prenne le temps un peu de parler à ses frères en patois. Et expliquer à ses frères en patois que vous pouvez sortir, partir revendiquer la victoire vous pouvez sortir, aller revendiquer la victoire du peuple et chasser Paul Biya. Parce que c'est eux qui maîtrisent Yaoundé. Les Bamileke ne connaissent pas Yaoundé. La capitale du Cameroun n'est pas à Bahamou, à Bafoussam. Gignac. Donc tu veux dire qu'à partir de attends un peu, je pose une question à Gignac. Gignac. Oui. Ils ont dit que la népalisation n'avait pas besoin de leader. On a effacé Chiroma. Maintenant, ils veulent partir encore avec Kamto à l'élection, faire quoi? Tu veux que je vais te dire quoi? Ils veulent aller avec Kamto à l'élection, faire quoi? Alors qu'ils ont dit que l'élection, c'était la mascarade et qu'il ne fallait pas partir. C'est Kanga qui a dit ça. Hein? Que c'est la mascarade et que c'est parti légitimer Paul Biya. Et il a encore le même avenir qu'on part à l'élection là avec Kamto.
Moi, j'ai même une question. Est-ce que Kamto lui-même sera candidat à la députation même pendant les élections là? Là, est-ce que Kamto les calcule même? Est-ce que Kamto y a même encore ce qui se passe? Kamto lui-même. Si Go, moi, il fait la semaine là, il va partir. Hein? Il va aller gagner ou il va seulement aller rester. Moi, regardez les gars, moi, vous savez ce Parce que qu'à moi, Yaoundé, où il est si moi, je là. devais proposer un truc à Kamto, je devais proposer à Kamto d'être candidat dans le Fundi, c'est-à-dire candidat à Yaoundé. Comme ça, qu'on va voler sa victoire, comme ça, on vole la victoire de Kamto, il sort, il dit au peuple que marcher. Ça indemne. Vu que c'est lui le patron. Normalement, Kamto devait faire l'opposition à Douala. Il devait rester là-bas. Yaoundé, toi, tu dis Douala va changer quoi? Non, c'était loin, mais il devait paralyser l'activité économique de Douala en tant que laisse-le paralyser l'activité économique. Yaoundé, il est où? Kamto est à 2 minutes de Paul Biya. Hein? Ça fait quoi? Il habite à Santa Barbara. Il a 100 francs de Paul Biya. À 100 ça fait quoi? Donc, ça fait quoi? Les népalisateurs vont bloquer là. Donc, vous avez encore peur? N'est-ce pas, on a dit que Chiroma a poum? Est-ce que vous avez peur? Rwanda même encore sur vous. Hein. Attends, moi, je te pose une question. En quoi quelqu'un qui poum, entre poum pour aller en Gambie et faire la conférence visio pour les petites menaces, qu'est-ce qui est plus bien? Moi, je pense que c'est encore mieux. Béton, c'est quoi que tu appelles petite menace? Béton, Gignac, moi, je vous tape sec. Moi, je veux que... Non, attends, la petite menace, c'est quoi? Attends, le candidat de Yaoundé. Je veux que Kamto soit le candidat de Yaoundé. Il appelle à la népalisation dès qu'il a gagné. Si on veut la victoire de Yaoundé, Kamto lui-même dit qu'on ne peut plus être député ou maire. Ça, ce n'est plus là, c'est clair, non? Là, c'est pas son niveau. Il ne peut pas, mon gars. Laisse ce que tu dis là. Il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. Il serait que pour lui, là, attends, il va dormir même au bureau de vote pour l'empêcher de gagner. Pour l'humilier encore. Il va gagner où? Il l'empêche de gagner, c'est clair. Béton, ça c'est même l'appel à la népalisation. Momo, c'est que Béton propose là. Béton, il va te dire, ça c'est même une stratégie pour Kamto s'il va être candidat en 2032. Qui partent à l'élection législative et municipale comme député. Comme ça, si on l'élimine en tant que président du en plus, il doit être qu'à Yaoundé, pas dans une autre ville. Comme ça, il ne peut pas gagner à Yaoundé. Regarde, hein. Il ne peut pas gagner à Yaoundé. Qu'il ait gagné ou pas, Béton. Béton. Je l'ai dit, oh, ok. Béton, qu'il ait gagné ou pas, il sort seulement, il dit qu'il a gagné. Même s'il a perdu. Momo, tu vois qu'il a le cœur. Il a le cœur de faire ça. Le problème, c'est que ça doit se mandem. Le problème, c'est que ça il n'a pas le cœur. Il n'a pas le cœur de faire ça. Et en plus, il ne peut pas gagner à Yaoundé. Il ne peut pas gagner Mireille à Yaoundé. Il ne peut pas. En plus, le tribunal avait le scoop de la népalisation. On l'avait laissé partir. Quand il paraît qu'on paye pour la népalisation, il faut cotiser. En 2012, le tribunal revient ici. Tribunal vient nous dire là où on va cotiser pour népaliser. Parce que c'est que c'est même, on n'est pas contre la participation. On fait la cotisation pour népaliser. Tu as déjà vu ça où? Avec Atanga. Je ne sais pas, c'est pour ça qu'elle demande à tribunal que même le Népal aussi avait cotisé. C'est ça qu'elle veut comprendre. Les gens viennent chercher. Nous dit là où on cotise. Les gens viennent s'enrichir sur le dos des Camerounais. On dit que. En 2012, il a déposé sa candidature pour être député à Yaoundé. Il a perdu dans le Fundi. Moi, je propose que Kamto go. Attends, Kamto ne peut pas. Ouais, Béton, laisse qu'il ne peut pas. Qui gagne ou il ne gagne pas, il doit seulement comment dire qu'il a gagné et que le peuple doit go dans les rues. On teste quelque chose, non? Il y en a, il va envoyer personne, ne va sortir. Personne. Ouais, qui va sortir là-bas? Tu vois, Yaoundé là, quelqu'un peut sortir dans les rues à Yaoundé. Ah, donc, même si Kamto demande aux gens de sortir, personne ne va sortir. Il dit que personne ne va sortir. Ouais. Bon, vous venez de combattre. Il faut faire une analyse froide. Vous venez d'insulter ceux qui sont sortis, ça ne fait même pas 3 jours. Et vous allez appeler qui va sortir. Les gens qui sont sortis, c'est les militants du MFC. C'est les gens qui vont sortir, c'est les gens de Facebook. C'est les gens de Facebook qui vont sortir. C'est qui vont encore sortir? Révolutionnaire, il va sortir. On va faire sortir Révolutionnaire et Séduc. C'est les révolutionnaires qui vont sortir sur Facebook. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que vous insultez, vous parlez à qui? Qui écoute vos lives là? C'est les gars au Cameroun, c'est les étudiants, c'est les mototaximans. Sont eux, quand on parle même de révolution, sont eux qui sont au cœur, au four et au moulin. C'est pas. Je répète ici à mon type. Si Maurice Kamto, l'élection présidentielle de 2025 ici là, Maurice Kamto avait dit, ou bien même pas qu'il avait dit, il avait seulement accepté être directeur de campagne, ou bien chargé de communication de Chiroma, le Cameroun sera embrasé. C'est que Paul Biya n'est pas tranquille à Yaoundé jusqu'à aujourd'hui.
peut-être le mot, peut-être directeur de campagne, le rabais, s'il avait tout simplement voulu être allié, tout simplement, cheminer avec lui. Rabaisse Parce que entre le Cameroun et lui, Le rabaisse quoi? Non, il est plus grand que le Cameroun. les gens que ça le rabaisse. Est-ce qu'il est plus grand que le Non, Cameroun? moi, j'ai pas dit le Cameroun. Attends, vous ne comprenez pas. Laissez-moi tout ça. Laissez tout ça que ça C'est le ça, dis rabaisse. donc. On pense au Non, Cameroun. j'ai dit Parce que non. vous venez toujours avec vos titres là. On dit qu'on doit népaliser quelqu'un, vous dites que le titre, on s'en fout. Même dans l'eau, quand le serpent, quand tu veux te noyer à un moment donné, même sur le serpent, tu t'accroches. Je dis que si Kamto avait été directeur de campagne de Chiroma, c'est que le pays, là, aujourd'hui, n'est pas stable. C'est que le pays, là, n'est pas stable. C'est que Paul Biya dort à Yaoundé sans dormir. C'est que la Tangandi dorme sans dormir. C'est peut-être le pays même divisé en deux. En tout cas, ce qui est déjà passé est passé. Parce que Mais le fait seulement qu'il n'ait pas donné, le fait seulement qu'il n'ait pas soutenu Chiroma, vous croyez que les Kamois, la Panthère, les Justine Boukam, les villageois du Quad, toutes les femmes, attends, Momo, tu crois que tous les gens qui passent au temps insulter Chiroma dans les réseaux sociaux sur Facebook là, si comme tu l'avais soutenu Chiroma, est-ce qu'ils insultent Chiroma? Mais Gignac, Jamais. Ils n'insultent pas Chiroma, personne ne les parle de Chiroma aussi. Est-ce que Chiroma aussi ne peut pas baisser, Chiroma aussi ne peut pas baisser la garde? Chiroma appelle les Camerounais à soutenir Kamto et défendre. Attends, Momo, toi tu racontes quoi? Kamto l'a soutenu quand aussi, Kamto l'a soutenu. Attends, Momo. Si on rentre dans ce tas de discours, on va se lancer les pics, ça va jamais finir. Tu crois que Issa Chirouma va soutenir Maurice Kamto? Par comment? Par quelle alchimie? Mais normalement, pourquoi il ne va pas soutenir? Pourquoi il ne va pas soutenir Kamto? Attends, Malice, pourquoi il soutient? Lui-même, on doit lui mettre la pression. Malice, il n'y a rien de logique. Il ne faut pas demander ce que vous n'avez pas. Rien de logique, il doit le soutenir. Chiroma doit soutenir Kamto. L'opposition doit se soutenir. On doit arriver à un point où, écoutez, on doit arriver à un point où l'opposition, les Tomaino, le MSC, le FSNC, n'oubliez pas que FSNC, c'est un nouveau venu. Mais quand tu es plus sur les gens là, tu parles de Mali. Les Tomaino là. Il y a deux personnes au Cameroun qui peuvent s'entendre de créer un fonds de l'opposition au Cameroun et secouer le RDPC. C'est le FSNC et le machin, et le RDPC, et le MRSC. Les Tomaino là, ils sont rien avec vous. C'est les partis alliés du RDPC. Et même. Les partis alliés, ça c'est les partis alliés du RDPC. Et Malice, elle aime bien là, elle aime bien la femme là. Où c'est Thomas, elle aime bien la femme là, Malice. Une femme qui fait rêver, le 22 décembre. Elle fait rêver. Thomas a quand même fait, on a vu, mais les gars. De toute façon, vous négligez ces combats. Vous ne pourquoi Thomas ne sait pas aller à Chiroma? Pourquoi il ne sait pas aller à Chiroma? Elle n'a rien fait. Thomas n'a rien fait. Pourquoi il ne sait pas aller à Chiroma? Gignac, est-ce que vous pensez que si Chiroma soutient Kamto, si Chiroma sort maintenant, il dit que bon, il donne en tant que président de la République. Mais pourquoi il va sortir? Béton, laisse-moi terminer. Tu es le défenseur de Chiroma. Si Chiroma sort maintenant, il dit que bon, en tant que président de la République, il appelle le peuple camerounais à soutenir Kamto. Il appelle les enfants du Nord. Tout. Vous ne savez pas que ça peut changer quelque chose? On ne va pas regarder. Nous n'allons pas aller sur la base de l'égoïsme pour l'égoïsme. Sinon, on ne va rien changer. Parce qu'en réalité, voilà les deux hommes qui peuvent faire basculer les choses. Momo, est-ce que tu sais que les partisans de Chiroma, de Kamto, disent que eux ne soutiennent pas Chiroma parce que le Nord n'a pas soutenu Kamto en 2018? Mais c'est les malades mentaux. Voilà. Bon, c'est justement ça qu'il faut abolir. C'est justement ça qu'il faut abolir. Sinon, on va libérer. Ils sont en train de dire, et Malice, tu crois que tu on va libérer le Cameroun quand on se pointe toujours, on se regarde dans chaîne de faïence, on va libérer le Cameroun quand vous allez aller là-bas, c'est au jour que les Bassas vont dire que non, on a aussi laissé Cabral libérer à la vindicte populaire. Non, on doit dépasser tous ces clivages-là. Et je dis toujours que la vraie révolution au Cameroun, c'est arrivé au moment zéro où on oublie tout et on pense uniquement à ces pays-là. On doit pouvoir arriver ça. Laisser tous les rancœurs derrière, laisser tout ceci et vraiment penser uniquement au Cameroun. Et je pense que si les leaders là comprennent ça, les choses vont changer. Mais notre malchance, c'est parce qu'on est les enfants des crabes. Je suis même d'accord avec toi, Malice. Est-ce que tu penses que c'est que toi, hier tu as refusé de m'aider parce que tu disais que hier je ne t'avais pas aidé.
Et demain, tu veux que moi, je t'aide encore aussi. Jamais, je ne peux pas t'aider. C'est comme Oui, ça. je vais t'aider parce que le problème là nous fait à deux. Quand je vais te laisser là, demain, tu ne vas pas non plus m'aider. Mais le problème là nous fait à deux. Et la personne qui aura compris, qui va aider, toi qui vas m'aider demain là, tu seras plus grand parce que tu as dépassé ça et tu as placé l'intérêt supérieur au-dessus de tout. C'est comme ça. Bah, Mali, c'est quoi que tu es en train de vois, faire là? Mali, je vais te poser une question, Mali, Mali. c'est quoi que tu es en train de faire Mali, là? quand tu vois seulement... Je t'ai pris un exemple qui est trop simple, n'est-ce pas? Photo Revolutionary que tu vois là, c'est un pro-Kamto, partisan de Kamto, jusqu'à ça, il peut mourir pour Kamto. Hein. Mais moi, je l'ai dit ça. Je l'ai dit ça. Mourir. Parce que les gens parlent sur TikTok, vous pensez qu'ils peuvent mourir. Non, c'est une manière de parler. Non, c'est une manière de dire, non? Et c'est tout. Moi, je le connais. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est pareil. Justin Boukam, c'est pareil. VDK, c'est pareil. Isaac. Moi, je ne le connais pas. Je ne connais même pas. Je ne sais même pas. Ici, il bavard ces machins-là. Peut-être même du RDPC. Comme moi, la parenthèse, c'est pareil. Il passe le temps dans les réseaux sociaux à demander que le bon diable est où. Oh, il est où. Tu crois que quand Chiroma ne lit pas la publication là, Chiroma a Facebook, hein. Pourquoi il n'a pas aussi Facebook, ne lit parce que c'est que les gens disent celui-là. Bonsoir tout le monde. Est-ce que je peux dire quelque chose? Il doit dépasser ça. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vas-y, mais disons, t'écoutes, grand-mère. Oui, salut tout le monde. Quand Momo dit que Chiroma peut soutenir Kamto, franchement, c'est de l'incohérence. Tu vois ce que je veux dire? Un président de la République élu, il va soutenir Kamto par rapport à quoi législative. On est déjà devenu fou, non? Laisse-moi. Tu veux seulement déranger dans Momo. Je sais que tu vas pour déranger. Parce que ça n'a tellement pas de sens. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas lieu à être un débat. Méduse, il peut soutenir. Méduse, écoute un peu, il peut t'expliquer ce qui se passe. Méduse, on doit reconnaître que ce qu'on doit reconnaître, le peuple se voit en Kamto. Et Kamto se voit au sein de ce peuple. Tu vois? Là, le peuple se voit. Le peuple se voit. Les indicateurs, c'est quoi? Le peuple ne croit plus en Kamto. Momo, je te relance. Les indicateurs, c'est quoi? Bien dit, vous me relancez déjà? Momo, je te relance. Les indicateurs. Dis que le peuple se voit en Kamto et tu donnes les indicateurs. Attends, le peuple croit en Kamto. Écoutez bien. Non, se voit, donne les indicateurs. Tu continues les indicateurs. Laisse-moi même parler, non? Et quel de temps aussi est? Est-ce qu'on est dans le débat maintenant pour voir qui a raison, qui n'a pas raison? On est en train d'échanger entre nous, c'est la même maison, on ne cherche pas qui a raison. Moi, regardez mon schéma, ça c'est mon schéma à moi. Chiroma doit dépasser la chose. Parce que même si Chiroma dit quoi, Kamto et les Kabal Libi iront aux élections, chacun va aller chercher son pas léger. Maintenant, c'est Chiroma le boss. Parce que c'est lui le leader de l'opposition. Et c'est maintenant lui qui revendique sa victoire. Et le fait qu'il revendique sa victoire, lui, avec la légitimité qu'il a, il peut encadrer, il peut cadrer les électeurs pour Kamto. Et s'arranger avec Kamto que, bon, dès que tu fais sa boxe, et moi maintenant, je t'apporte encore mon soutien. On dit à Kamto que, bon, toi, tu seras candidat à Yaoundé. Comme la népalisation se passe à Yaoundé. Que tu aies gagné ou pas, tu commences seulement, tu dis que tu as gagné et que les gens doivent go dans les rues. Et quand il dit ça, Chiro m'a dit aussi que, allez, suivez, mon frère, ça peut n'aime. Je vous dis la vérité, ça peut n'aime. Si ça n'aime pas aujourd'hui, les deux là peuvent encore sauver les Camerounais. Moi, je vous dis, les deux là peuvent encore sauver les Camerounais. Et c'est l'égoïsme qui va faire qu'on daille. Parce que Chiro aussi doit comprendre que les gens sont daille pour les gens sont daille. Et Kamto doit aussi comprendre qu'on lui a fait confiance. Qu'à un certain moment, ils n'ont pas le choix. Moi, vous dites ça. Moi, parce que Momo, toi, tu vois le monde en bleu. Hein. Tu vois le monde seulement comme le paradis. Mais Momo, vous avez refusé de soutenir quelqu'un en 2025 à une élection présidentielle. Les Camerounais ne peuvent... De façon claire, il a gagné. L'état actuel, les Camerounais ne peuvent plus sortir. Mais Momo, les Camerounais sont traumatisés. Attends, béton, on a raté l'occasion. L'occasion nous a été donnée. Momo, c'est parce que tu es trop intelligent que tu veux courir dans notre cerveau, frère. C'est tu parce que tu es trop intelligent que tu veux courir dans notre cerveau. Le niveau s'y a dépassé l'intelligence. Et Kanga a tout gâté. C'est pas seulement Ekanga, c'est eux tous là. C'est pas Ekanga. Ekanga, c'est un communicateur. Il y a quelqu'un qui a monté Ekanga de faire cette machine. Comme ça, vous le
C'est Zonga. Quand Kameko Dia est calme comme ça, vous le provoquez. Ouais. Hein? Kameko Dia est obligé de monter parce qu'il est Il comme est dans les lives de Congo, ça. Kameko, j'ai vu Tu ne Kameko. peux pas venir, tu ne peux pas venir dire que Issa Chiroma soutient, que doit soutenir Kamto. C'est impossible. Déjà de c'est un. manière politique. Attends, C'est laisse-moi la parler. manière politique. Déjà de un. Vous l'avez poignardé combien de fois? Le professeur a refusé de donner son soutien de façon claire. Ok. Même quand Issa Chiroma a gagné l'élection, le professeur a refusé encore une deuxième fois de soutenir la lutte. Non, Et maintenant, il a soutenu Béton. Il a soutenu. de quelle manière? C'est une déclaration philosophique. Même dans le droit, il n'est pas attaquable. Il n'a rien dit. C'est philosophique. Dis-moi où il a dit qu'il soutient. Dis-moi, lis-moi le message. C'est philosophique. Lui-même, on le calculait. Il est dans la lutte ou il n'est pas? Voilà. Attends, Momo, Tu as posé une bonne question. Que Momo nous dise comment est-ce que comme tu as soutenu clairement Chiroma. Momo, dis-nous. On t'écoute. Momo, on t'écoute. Mais quand Kamto Elle dit qu'on doit respecter le verdict des urnes. Quand Kamto dit qu'on doit respecter le verdict des urnes et qu'on ne doit pas retourner les armes contre la population, c'est un soutien. C'est un soutien quand même, c'est un soutien quand même, Koudia. C'est un soutien. C'est ça. Il n'y a rien de clair. Il a dit qu'on a respecté la vérité des urnes. Ok, ça va pas bien. On allait le capturer. Si Kamto parlait fort, Attends, Momo. Soit on fait la politique, soit on ne fait pas la politique. Tu as compris? Faire la politique en Afrique, c'est très difficile. Momo, on s'engage. Béton, attends. Momo, c'est pas question de capturer. C'est qu'il ne voulait pas vivre le mariage de son fils en prison. Il ne voulait pas vivre le mariage de son fils en prison. Non. Et c'est clair, hein? Et c'est clair. Parce que si on veut dire même. Comme toi, ça, vous ne pouvez pas. comme toi, ça, non, quand même. Non, quand même, il faut laisser ça. Moi, quand même, vous êtes là, vous demandez aujourd'hui quelque chose à Chiroma que vous ne l'avez pas donné. Vous l'avez tué combien de fois, ce monsieur? Première fois, vous refusez le soutien à l'élection présidentielle. Vous refusez de défendre sa victoire avec lui. Vous faites un bashing sur les réseaux sociaux. Il est même en Gambie. Vous l'insultez tous les jours, matin, midi, soir. Il n'a pas les enfants. Il n'a pas les cousins, les oncles, les frères. Non, il faut pas. Kameko Dia, il ne faut pas aussi dire les choses. Le mariage de son fils, quand même. Non. Non, moi, il ne parle pas de ça. Moi, je ne suis pas à ce niveau. On condamne ça. Il ne faut pas dire les choses. Non, moi, il dit la vérité. Aujourd'hui, une question de Méduse là. On est en train d'écouter sa vie à côté là. À partir Méduse. Bloquez le micro de Méduse. Bon, maintenant, comme Chiroma est en Gambie, et maintenant, si on rejette Kamto, on aura qui? C'est ça même la problématique. Parce qu'on peut mais dire on n'aura rien parce que regarde, même moi, on n'a rien, mieux on fait avec lui, Momo, moi j'ai pas de problème à encourager Kamto d'aller aux élections. Il peut peut-être aller mobiliser ses troupes et tout. Mais le combat du MNC là, par ces élections, si ça montre la fin du MNC, peut-être vous croyez qu'ils vont revivre par 20 ou 10 députés, c'est faux. Ça c'est le problème. Le MNC, dès qu'ils vont coopérer, je dis bien, dès que le MNC coopère, parce qu'aller aux élections là, sans pouvoir influencer l'activité de l'État ou perturber le gouvernement, c'est une forme de coopération. Et ils n'auront plus cette supériorité qu'ils avaient sur Kabal-Libye. Ils vont commencer à faire les mêmes choses et totalement le peuple va les sanctionner. Ah non, c'est un faux béton, je t'arrête. Aujourd'hui, le MS... Non, laisse-moi parler. Aujourd'hui, le MS... Laisse-moi parler, mais je vais finir, tu vas parler. Aujourd'hui, le MSC gagnerait à aller vers le président Issa Chiroma pour créer une dynamique. Vous ne pouvez pas insulter à longueur de journée Issa Chiroma alors que il y a plein de personnes qui ont voté ce monsieur dans tous les 10 régions du Cameroun et il a gagné l'élection. Et même au nord, il y a des gens qui ont perdu les frères, les gens sont en prison. Mais vous insultez. On a compris. On ne sort aucun débat productif. On insulte Issa Chiroma à l'homme. Maintenant, on fait quoi? On a déjà mais ce que le MS doit faire, il prend son avion, il part en Gambie de voir. Il met en place des stratégies où il envoie un émissaire. C'est ça la politique. Momo, tu dis que Kamto a eu peur pour ne pas donner un mot d'ordre clair. Mais comment tu veux alors qu'on compte sur quelqu'un qui a peur? Bon, dans tous les cas, moi je vais descendre. Je veux vous dire que moi je vais soutenir
moi, je vais soutenir l'UDC aux élections législatives et municipales. Je vais soutenir l'UDC, moi. Je vais faire la campagne pour l'UDC. Mais on laisse même le RDPC avec ce que vous faites là. On va soutenir le MFC, c'est n'importe comment. Mais on laisse le RDPC, ils ont 100 députés. Vous êtes en train de parler de débat depuis là. C'est un débat qui entre Chioma Bakary et Kanto. Pourtant, soyons sérieux, soyons réalistes. Le pays traverse un tournant que le tournant même doit passer. Chioma ne peut plus rien faire. Kanto ne peut plus rien faire. On a seulement entendre, c'est quelque chose qui va exploser de l'intérieur. On n'est pas obligé de s'allier derrière quelqu'un. C'est quelque chose qui va sortir de l'intérieur. C'est pas quelqu'un qui va venir dire que allons. Voilà, ça c'est le frère jumeau de Gignac. Comme tu es Chioma ne sera jamais président au Cameroun. Sois sérieux, ça cuit depuis 2018. C'est pas en 2025 que ça cuit. Ça cuit depuis 2018. C'est pas juste que ça cuit. Ah, mais c'est vrai. Il y a vraiment un pays de présidents élus. Chirouma ouvertement parce qu'il voulait voir ses enfants grandir. Président élu. Chirouma a Gambie actuellement parce qu'il voulait voir ses enfants grandir, gars. Non, mais moi, je pense que c'est pas ça. On parlait. Chirouma est parti en Gambie parce que son combat a été affaibli par l'opposition camerounaise. Parce qu'on sait tous que le peuple suit ses leaders. Si l'opposition camerounaise s'était mise ensemble avec Chirouma, même après, on l'avait même bien demandé avant, mais après, s'ils avaient soutenu au moins le combat de cette opposition aurait été médiatisé. Parce que même à la limite, il y a eu crise post-électorale au Cameroun, mais aucun média n'en a parlé. Il y avait juste 1 minute à RFI, parfois 30 secondes à France 24. Ils ont tout fait. Nous sommes muselés. C'est ça le problème. Le changement doit venir de l'intérieur. Ça n'a pas venu derrière quelqu'un. Je vous dis une vérité. Le changement doit venir de l'intérieur. Ça n'a pas venu derrière quelqu'un. Quand quelqu'un se lève aujourd'hui, prend un micro et dit que non, allons à tout dit. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. On a tout bloqué. Sérieux, soyons réalistes. Chirouma en Gambie actuellement, vous voulez qu'il mène la révolution depuis la Gambie. Il n'est plus en Gambie apparemment. Il se peut qu'il est aux États-Unis depuis. C'est la même chose. Est-ce que vous voulez qu'il mène la révolution? Il est aux États-Unis, Gignac. Donc bientôt on va venir enlever Pobia. C'est un farce qu'on m'a donné qu'il est aux États-Unis depuis. Ouais. Donc bientôt on va venir enlever Pobia. Avant qu'il fasse la vidéo. Tu sais que Donald Trump est en train de monter son conseil de défense. Donc ça veut dire que maintenant pour intervenir. Pardon, comme parler des gens ne parle plus de celui-là. Celui-là, ça. Non, mais tu ne l'aimes pas pourquoi. Il a dit que maintenant il n'obéit plus à l'ONU, il obéit à son propre chef. Donc il peut décider de là où il est. Je pense que c'est comme si les Américains avaient bu le vin avant d'aller voter celui-là. Non, mais regarde, c'est pas lui qui oriente. Il faut pas voir ça comme ça. C'est pas lui qui décide. C'est une politique qui a été pensée par les Américains. Il est juste quelqu'un qui parle ouvertement, mais c'est une politique qui est pensée. C'est connu que les États-Unis veulent se renfermer sur eux-mêmes. Il se lève un matin et dit que la Somalie, ce n'est pas un pays. Tu crois que celui-là, ça tellement... Non, il a parfois cette déclaration, mais quand tu vois sa politique, c'est ce que les États-Unis doivent faire. C'est un pays qui est quasiment dépassé par la Chine aujourd'hui. Politique où on ne pas bombarder le Nigeria sans l'accord du Nigeria, où on ne pas bombarder les... C'est quelle politique, tu soutiens ça quand même? Donald Trump, même... Moi, je suis pas... Mon frère, moi, un pays puissant, moi, je ne suis pas là pour la fraternité. Hein. Si vous n'êtes pas puissant, c'est votre problème. C'est la politique. Même depuis le temps des empires jusqu'à présent, les faibles, on n'est pas là pour aider les faibles. S'il veut vous piller, vous voler, vous n'avez qu'à vous armer. Vous n'avez qu'à être des États forts. Parce qu'on a vu aujourd'hui que personne n'est à l'abri de la force. Hein. Même les Européens ne sont pas à l'abri des États-Unis. Donc, pour être fort dans le monde qui arrive là, il faut travailler. Il faut travailler. Si en Afrique, on continue de se comporter comme ça, même le Maroc, un jour, va venir nous envahir. Vous avez déjà vu comment ils ne vous respectent même pas dans leur côte d'Afrique. Mais pardon, laisse-nous avec travailler. Tu vas travailler avec Pobia qui va distraire les efforts, la vie des enfants. Pardon. C'est dans notre pays. Notre pays, on aime tous notre pays, mais ne comptons pas sur un opposant.
Oui, non, c'est vrai. C'est soit fantôme. On va faire la népalisation. On fait comment? Fantôme, parce que le langage de fantôme, là, ça dépend, ça ressemble au langage de népalisation. Fantôme, dis-nous, pardon, c'est la meilleure des choses. On attend juste l'étincelle. Il y a l'étincelle qui va. L'étincelle, c'est quoi alors? Dis-moi, il pas éclater ça. On a coupé la lumière, il y a un des. Tu es fatigué. L'étincelle, là, c'est quoi? Dis-moi aussi. La Libye a fait comment? La Libye, c'était juste une grève en prison. Ça a explosé. Kadhafi est descendu. La Libye, le Cameroun. En Libye, on a seulement trompé les gars. Mais je parlais de. Ça a commencé comment? Il y a un petit truc qui déclare. Non, c'est pas pareil, mon frère. La Libye au Cameroun, c'est pas la même chose, mon gars. Hey. La Libye au Cameroun, c'est pas la même chose, quoi aussi. C'est pas pareil. Je prends juste un exemple. Je prends juste un exemple. Pas la même chose. Votre pays, c'est pas comme la Libye. La Libye, au moins, fait faire des ennemis parce qu'il voulait créer quelque chose en Afrique. Hein? Il a critiqué même le monde arabe. Il a critiqué les États-Unis à l'ONU. Mais votre président, il s'en fout même de tout ça. Lui, il est dans son pays. Il n'est pas même pas à l'ONU. Il n'est pas même nulle part. Il est dans son coin tranquille. Il est l'ami de tous les dictateurs. Il ne s'intéresse pas à ses voisins. Mais qui va le déranger? Personne. Lui, il est tranquille dans son coin là, il ne gère personne et il va rester là même jusqu'à 1000 ans en vendant tout le pays aux voisins et aux même dans l'Union africaine. Même le Cameroun n'est plus dans l'Union africaine, mon frère. Mais lui, il s'en fout. Lui, il s'en fout. Lui, c'est son pays. Vous ne vous gérez pas. Tu as vu le Cameroun même critiquer un voisin. Il s'en fout. Même quand on tape les Camerounais au Gabon, en Guinée équatoriale, il ne gère pas ça. Lui, il n'a même pas de problème. Lui, il s'en fout de tous les petits là. C'est ça qu'il est là, c'est ça qu'il a duré. On a tellement un clivage entre tellement de nions nous faire croire que c'est le problème, c'est Bamileka. Après, tu comprends, c'est le problème, c'est Bassa. Le pays est devenu bizarre. On ne peut pas compter sur eux. Momo te demande que l'étincelle, c'est quoi? Il dit qu'on a coupé la lumière hier à Douala et il n'y a pas eu la révolution. On a coupé la lumière à Douala, il n'y a pas eu l'étincelle. Vous attendez quoi? On vous tous les jours, on vous tabasse tous les jours, on vous fait du mal tous les jours. L'étincelle, c'est quoi? Les gros mots de il y a trop d'étincelles, mon gars. Tu n'as pas vu les gars qui sont sortis, où on creuse l'eau là, les gars, c'est les gars qui sont sortis dans quelle ville là? Il y a trop d'étincelles. Les camionneurs, on a jeté le camion. C'est la première fois dans ma vie que je voyais comment on prend le camion, on jette de l'autre côté. Je n'ai jamais vu. C'était pas l'étincelle. Qu'on attend l'étincelle. Vous attendez quelle étincelle? Fatigué par les gens. C'est la théorie. La théorie de Chiroma vous a allumé la mèche, vous n'avez pas compris. La seule chose à faire là-bas depuis là, c'est combattre les boules. Le reste, là, vous perdez votre temps. Qu'on attend l'étincelle. On augmente le prix du carburant, vous ne sortez pas. Vous fatiguez les gens, dégagez avec tout ça. Quelle étincelle? Quelle étincelle? Quelle étincelle? Ça va venir, ça va venir. Vous n'êtes même pas d'abord conscient de vos douleurs. Vous venez dire que l'étincelle, c'est vous qui... Allez sur le live de Bisous sur la tomate. Ils sont 14 000 en train de dire qu'on a baisé 7 fois, il n'est pas joui. Attends, moi je comprends même pas. Mais les gars là, ils font comment même pour avoir des gens? Mais les Camerounais, en fait, ça avait raison qu'on ne sort même pas de ce gouvernement là. Donc les gars sont là pour voir des lives qui n'apportent rien de bon. L'administration, le Congo, ça, le commérage, on te distrait. Ils sont là tranquilles. Tu as oublié chez Waman. Pas chez Waman. Waman, on peut dire même que c'est quelque chose d'intéressant, mais les bisous sur la tomate, il dit quoi d'intéressant? Waman, on peut dire quand même qu'il fait un combat en Camerounais. Bon, on peut dire ce qu'on dit, mais il aide peut-être certaines personnes. Mais bisous sur la tomate, il aide quoi? Il fait des lives d'histoire de dingue. Il aide quoi? Un autre live hier, le gars a créé son concept, le groupe de Gigolo. On paye 100 € pour jump dans le groupe. Il y a au moins 1000 personnes pour débattre de ça. J'ai dit, merde. Non. Et il y a mon frère fantôme qui attend l'étincelle. Attends, Chiroma a allumé l'étincelle, vous n'êtes pas sorti. Vous êtes sorti. Moi, je crois à l'étincelle, je ne crois plus à un opposant. Soit je te dis ma vérité. Non, mais Chiroma. Tous les opposants veulent voir les enfants grandir. C'est une vérité vraie. Vous pensez qu'il va arriver aux États-Unis, porter la main pour descendre au Cameroun? Non, après moi, je dis que Chiroma aurait pu, parce que ce que Chiroma a fait, il a créé. Il aurait pu, mais il ne peut pas. Attends, je t'explique. C'est toi qui parlais d'étincelle, non? Chiroma a créé l'étincelle. Il a appelé le peuple dehors et le peuple a écouté. Oui. Maintenant, les autres ont fait quoi? Ils ont refroidi le peuple parce qu'ils se sont cachés.
que ce soit Tomaino, que Momo aime beaucoup là. Tomaino, elle est revenue le 24 décembre. Elle est revenue insulter Atangani le 24 décembre. Elle était où depuis? Pour dire que le peuple a gagné. Celui même à qui le peuple croyait, lui, il a dit quoi? Bon, c'est ça qu'elle dit. Moi, elle aime mettre tout dans le même paquet. Comme le professeur Cabral Libi, tous ces gens-là. Mais c'est des gens qui ont refroidi le peuple. Parce que même si vous voulez même que la communauté internationale s'intéresse à vous, mais ils vont dire que vous êtes rigolos. Il y a une crise post-électorale, mais tous les gars sont là tranquilles, ils ne s'intéressent même pas. Ils prennent l'opposant politique comme un fou. Mais aujourd'hui, vous allez laisser un monsieur souffrir comme il a souffert là, partir dans le désert, contourner Nigeria, après Gambie. Après, vous dites qu'il vient dire je souhaite au MRC d'avoir 100 députés. Je vous ai dit qu'il y a une seule solution, il y a deux solutions pour renverser Paul Biya. C'est un coup d'état militaire. Soit ça doit être un anglophone, un nordiste ou un Bamileke qui doivent faire le coup d'état là pour que ce soit crédible. Oui. Soit c'est une rébellion armée qui doit renverser Biya. Si vous comptez que vous dites qu'un homme politique ou bien que le peuple va sortir, aucun peuple ne va jamais sortir au Cameroun pour renverser Biya. Aucun peuple. Vous voulez envoyer les enfants qui ont peur de partir mourir dans les rues. Dépassé. Et il y a un truc que vous ignorez, c'est que quoi? La crise post-électorale, ça a traumatisé les gens. Hein. Mal. Le nombre de personnes qu'on a arrêtées pendant les crises post-électorales, c'est ceux qui sont en prison, ceux qu'on a témé, ça a traumatisé les gens. Hein. Il y a les enfants des gens qui sont en prison comme ça, on ne connaît même pas le jour qu'ils vont sortir. Il y a certains enfants que les parents ne connaissent même pas là où certaines familles ne connaissent même pas là où leurs enfants sont. Vous croyez qu'un homme politique peut se mettre encore là-bas au Cameroun? Il dit que les gens sortent, Personne ne va sortir. Personne. Et non, c'est mort. Maintenant, j'aurais aussi à souligner que... Mais sauf qu'il y a un truc maintenant qu'il faut souligner, c'est que quoi? Le monsieur là que vous voyez derrière moi, Issa Chiroma, la mentalité de ses frères, s'il rentre au Cameroun, il donne un mot d'ordre à ses frères dans le Nord que sortez, revendiquez ma victoire, ils vont sortir. Et c'est le fort quand moi il dit qu'il ne devait pas quitter le Cameroun. Voilà pourquoi moi je vais dire et je vais redire. Les gens vont dire que non, vous dites que les Nordistes sont courageux, ils ne sont pas courageux, puis que nous les Bamileke, machin, tout et comme ça. Le Bamileke, un jour, il va faire peut-être un jour dehors, mais après il va rentrer. Et beaucoup encore les séquelles, ils disent qu'ils ont les séquelles du maquis, qui ne peuvent plus sortir. Au Cameroun, moi, il faut qu'on reconnaisse ça, n'ayons pas honte de reconnaître ça. Les plus courageux au Cameroun sont les anglophones. Après les anglophones, pour le moment, c'est les nordistes. On doit interdire le tarot. On doit interdire le tarot et la sauce jaune. C'est ça qui... Un Bamileke, il est en train de gréver comme ça. Après, il dit non, il ne faut pas qu'il parte. Aujourd'hui, j'ai réunion samedi. Hein. Je peux parler. Tu es le nordiste d'abord. Un gars que tu bailles 20 000 pavés en vivre avec sa femme et ses enfants. De nos jours, hein, ce n'est même pas en année 90. On peut tout dire ce qu'on va dire, gars. On peut tout dire ce qu'on va dire. Les nordistes, le nordiste, il est résilient. Hein. Post-électoraux dans leur bastion. Ils ont monté dans leur bastion dans le Django Nord. Ils sont partis chercher les préfets dans les préfectures, chercher les maires dans les mairies. Et il suffit seulement que Thiro Massi lance un mot d'ordre dans le Nord. Vous allez voir, ils vont faire. Oui, c'est aussi une très grosse vérité. Et c'est pourquoi Thiroma ne peut pas créer sa là-bas? Non. Si c'est moi, Thiroma, je dis que bon, à partir d'aujourd'hui, Paul Biya reste avec le sud, et moi, je suis dans le nord. C'est même ce qu'il devait faire. Bon, Gignac, le type qu'on appelle Ousmane Mela, on l'a libéré, non? Il est où? On l'a libéré, non? Oui, on l'a libéré. Voilà, pourquoi il ne parle plus? Non, mais ça dépend. Il va parler qu'il réclame quoi? Il revendique quoi? Pour parler quoi? Bon, Gignac, maintenant... C'est lui qui disait que c'est lui qui disait qu'il a le nucléaire, non? Qu'il a le nucléaire ou non? C'est lui, non? Oui. Mopao. Comme Thiroma, on fait maintenant comment? On gère ça comment? Thiroma, il n'est plus là. La politique au Cameroun, c'est mort, Mobo. Mopao. Bientôt, Kabal Libi va vous insulter au Cameroun. On peut dire ce qu'on peut dire. Pendant les crises post-électorales au Cameroun, on a vu, ça a chauffé à Bafang. C'est la seule ville où ça a chauffé vrai à l'ouest et qu'on a dit même que ville morte. Même à Tchang aussi. Tchang, c'était 2 jours, c'est fini. On dit que là où ça a chauffé vrai, on a vu à Bafang, ça a chauffé que les gars, ils ne voulaient même rien comprendre. En dehors de Bafang et un peu Tchang. Oui. Le Nord, ils ont tenu leur résistance pendant jusqu'à ce que Thiroma parte du Cameroun. Hein. Oui.
Jérôme est même parti, ils étaient toujours dehors. C'est qu'ils se sont rendus compte que Jérôme est parti, qu'ils se sont arrêtés. Hein. Après, je comprends pas aussi pourquoi Issa Chirouma a dit. Toi-même ici, là, ce qu'on comptait, ce qu'on voulait, c'est que le Grand Nord se coupe comme le Sud-Ouest, Nord-Ouest. C'est ce qu'on entendait, non? Tout à fait. Mais si les gars n'ont pas fait, si ils ne sont pas courageux pour moi, ils ne sont pas courageux. Mopao, pour moi, ils ne sont pas courageux. Mopao, tu vois la guerre de l'Amazonie que tu vois là? Oui. C'est une guerre que les gars préparent la guerre là depuis 92. Hein. Depuis 92 qu'ils préparent ça. C'est depuis 92 qu'ils préparent ça. Hein. La rébellion dans le nord-ouest, sur le sud-ouest là. Le problème, c'est que est-ce que les élites du nord d'abord étaient avec la population? C'est ça le problème. Tu crois que si les élites du nord avaient financé les anglophones, les nordistes là, c'est qu'ils ne sont pas dehors? Tu crois qu'ils ne sont pas dehors? Et aussi qu'il faut souligner que la crise du Nozo, quand ils ont commencé le truc les enseignants ont commencé le truc, ils n'étaient pas soutenus de l'intérieur du pays. Par contre, Chirouma, par contre, il a compris que à l'intérieur, les gens du sud, du littoral sont avec lui. C'est pour ça que c'était pas aussi évident pour lui de faire une sécession. De dire que le nord reste de son coin. C'était pas aussi évident de son côté. Il faut aussi voir ça comme ça. Moi, il dit que le combat d'Issa Chirouma a été refroidi. Si on pouvait investir Phil Marshall comme candidat à l'élection présidentielle, Phil Marshall, Je t'ai dit. Il vit encore. On pouvait nous investir Phil Marshall. Il n'est pas mort. Phil Marshall n'est pas mort. Phil Marshall, il y a plusieurs films. Tribunal, viens un peu dans le tribunal, t'as envoyé la demande, viens un peu nous expliquer le projet de népalisation, on voit. Le Cameroun, là, ce n'est qu'un chef de guerre qui va renverser Paul Biya. Si vous croyez que c'est... Non, mais entre eux, hein, parce que moi, il dit, parce que c'est que le MF n'est pas fait là. Si ce n'est pas pour aller Tcham, ils ne vont rien faire. Ça, il part dans la coopération. En quoi seront-ils différents de Cabral Libye? Vous allez encore vous moquer de Cabral Libye en quoi? Si vous partez coopérer pendant 7 ans. Cabral Libye, vous allez débattre Cabral Libye en quoi? Cabral Libye va se moquer de vous partir aux élections. Il va grandir grâce au MF. Tout simplement. C'est le MF qui va permettre à Cabral Libye de reprendre sa place. On ne sait même pas ce que tu veux. Si le MS n'est pas posé, ça ne va rien. Le MS doit partir, mais pour aller en Tcham. Si c'est pour aller coopérer, gars, mieux il reste comme Issa Chirouma, il reste tranquille. Toi, tu dis qu'ils ne peuvent pas en Tcham. Après, tu dis qu'ils doivent partir pour aller en Tcham. Moi, je souhaite qu'ils partent. Mais si c'est pour aller coopérer, c'est bizarre. Ils doivent aller vraiment défendre leur élection et choisir. Moi, ma stratégie, c'est quoi? Le MS commence dès aujourd'hui à prospecter les candidats. Aller même dans la zone anglophone, prendre des gars vraiment populaires, des gars qui peuvent défendre le vote, aller à l'est, aller au nord, prospecter, négocier même avec les gars du FFNT. Pour créer une dynamique dans le... Il faut que le jour qu'on fait l'élection législative, là, ça éclate partout. Que les gars soient préparés comme les militaires, donc que ça chauffe. Comme ça s'est passé à la présidentielle, là. En plus, l'élection législative, contrairement à la présidentielle, était très facile de gagner. L'UDC de Tachaman, Thomas Danjoa, tu crois qu'ils font comment? À Fumban, là-bas, mon frère, ils sont avec les machettes, ça ne joue même pas. Donc, il y a même pas de fraude. Donc, la fraude n'existe même pas. Et si on met cette dynamique-là partout, on met ça à l'est. Ça serait difficile pour Kamto, cette unanimité-là. La personne qui veut faire cette communication, c'est Chirouma. Il n'y a pas le temps pour pourquoi Kamto? Pourquoi Kamto qui est libre de tout mouvement? Pourquoi Kamto qui est libre? Attends, béton, et obtenir... Non, je vais juste rebondir. Après, tu vas parler. Je rebondis juste. Pourquoi Kamto qui est libre de tous ces mouvements? Mais il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. La seule personne qui peut mobiliser autant, en peu de temps, c'est Chirouma. Nous ne voilons pas les yeux. C'est Chirouma. On a beau le détester ou ne pas l'aimer. Une petite motion, pardon, puis je descends. Voilà, tu vois un Kamtoïs qui est là. Prends ta motion. Ouais, Béton, je voulais te rappeler juste quelque chose. Ce qui m'amuse, Gignac, c'est que nous prenons souvent les paroles sur les panels, c'est-à-dire nous crions les choses dans notre tête, on rend ça vrai dans notre tête et on vient chercher à valider ça ici. Comment tu peux croire, Béton, que le MRC,
qui étaient préparés pour aller aux élections présidentielles avant d'être chassés n'étaient pas préparés pour les législatives et municipales. Et je crois que si j'ai bonne mémoire, nous tous, nous avons applaudi ici, sauf ceux qui ne suivaient pas la politique à cette période, quand tu avais déjà dit depuis constamment que je vais à toutes les élections. Et l'information que je vais te passer tout de suite, comme quelqu'un qui est un peu proche, un tout petit peu, c'est que les élections législatives et municipales et même les présidentielles ont été déjà préparées, les dossiers arrangés, le système de contrôle de vote, c'est-à-dire tout est prêt avant que le 5 août on vienne porter la candidature. Laisse-moi finir. Donc, ne viens pas dire que le MSC n'a pas fait la publicité, il ne fait pas ceci. Même si on convoque maintenant, comme toi et moi, nous sommes en train de parler là, tous les candidats du MRC sont prêts. C'est ce que je voulais dire. Merci. Bon, ça veut dire que le MRC a très mal préparé sa présidentielle. Ils ne sont pas arrivés au bout du processus. Et même si... S'il te plaît, arrêtons seulement le cinéma. Quand on peut enlever sa candidature, ça veut dire quoi? S'il vous plaît, vous aussi. Et le plan B, c'était quoi? Le plan B, c'était quoi? Mignoncité, tu es parti où? Tu dis que tu as préparé, tu n'as pas de plan B. Le plan B, c'était la révolution. Où est donc la révolution là? Le plan B, c'était Wilfried Ekanga, la révolution. Où est donc la révolution? C'est le MSC qui a envoyé Wilfried Ekanga. N'associe pas Wilfried Ekanga aux choses du MSC. Non, mais après, il vient me raconter Mignoncité en train de nous dire qu'ils ont préparé correctement l'élection présidentielle. Ça, c'est des déclarations. Qui a donné les PV à Chiroma? Qui a surveillé les bureaux de vote de Chiroma? C'est le MSC. C'est le peuple du changement. Ce n'est pas le MSC. C'est le peuple du changement, le MRC incarné. C'est le MRC. Le MRC incarné. Non, il faut pas dire ce qui n'a pas été clair. Le MRC, c'est un militant du MRC. Est-ce qu'on a fait de discuter avec toi? On a fait de te donner une affirmation. Est-ce qu'on a fait un débat? Est-ce que moi, un débat aussi avec vous? Est-ce qu'il y a eu une déclaration du MRC soutenant Maurice Kamto? Vous racontez quoi? C'est un peuple qui a besoin de changement, qui a soutenu ces élections-là et qui a pris des images et des photos des PV. Quand les gars soutenaient depuis le Canada, depuis la France et partout, c'était le MRC. Le peuple avait fait... Tu connais un seul militant de Chiroma au Canada? Un seul. Je connais pas rien te dire. Cite-moi le nom d'un seul militant de Chiroma au Canada. Je peux rien dire. Je peux te dire, je connais des gens qui veulent le changement au Canada, qui ne sont pas affiliés à un parti politique. Ceux qui voulaient le changement au Moi-même qui ai voté. Moi-même qui ai voté depuis la France. Est-ce que je suis... Béton, tu parles un peu trop. Tous ceux qui, 99% des gens qui voulaient le changement à l'étranger étaient pro-Kamto. Ça, il faut le reconnaître. C'est une vérité vraie, non? C'est une vérité très vraie, non? Et les gars qui ont surveillé les bureaux de vote, je te prends à témoin, M. Fotsing, qui est du MSC, même membre du MSC. Ils sont nombreux à avoir surveillé les bureaux de vote. Et maître Mamadou Mota faisait passer les résultats sur sa page en direct. Tu racontes quoi? C'est le MSC est prêt pour les élections. Le MSC avait préparé sa machine depuis. La machine, il n'y a pas de problème. Le MSC on est en train de vous donner la stratégie pour aller gagner les législatives, pour rêver. Ok, on est tous là, non, Momo? On va aller où? Moi, je suis là. On attend l'après-législative et on fera le bilan. Béton, même si on part là-bas, il y a la majorité que ce sont les opposants qui gagnent. Tu penses que ça va changer quoi quand même? Tant que la tête ne coupe pas. Non, ça va changer. L'opposition, on appelle ça un coup dur. Mon ami. Oubliez, l'opposition ne peut pas gagner la majorité s'il ne Voilà, c'est ça. Mais s'ils gagnent, il faut dire avec une meilleure on vous dit que l'autre a déjà ses listes. Atanga a déjà ses listes, vous ne comprenez pas quoi. Il a ses listes de quoi? Qui demande à vous comment? Attends, je connais très bien quelqu'un. Attends, vous racontez quoi? À Fumban. Comme les députés au Cameroun. Les députés ne sont pas élus au Cameroun. On peut gagner la députation au Momo. Je ne sais pas si vous restez au Cameroun. On gagne la députation à Fumban. On gagne la députation à Fumban avec les bidons d'essence. Si tu ne peux pas faire ça. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire ça une politique? Pourquoi vous ne pouvez pas généraliser ça dans tous les villages et partout? Qu'est-ce qui est imposé? C'est pour ça que je vous dis que de recruter, de faire comme une récompense pour les cadres,
Allez chercher au niveau de la base des gens populaires, des jusqu'au-boutistes, des gens qui sont prêts à en découdre, des frustrés du régime. Hein? Il y en a, comme qui? Moi, je les connais. Il y en a. C'est pas moi qui va prendre un parti politique à sélectionner des bons profils. Mais comme qui, comment? Comment toi, tu me poses quelle question? Moi, je suis pas du MFC. Tu me poses une question comment? Je connais comment. Mais on sait tous que dans des villages, dans des villes, il y a des personnes qui sont populaires, des personnes qui peuvent fédérer et des personnes qui peuvent aller à la Tcham jusqu'à la gare. Mais si vous prenez des profils, par exemple, un gars, juste parce qu'il est du MFI, il parle bien, vous le mettez là pour gagner la députation, il ne va pas gagner. Il ne va pas gagner. C'est ça le problème. La solution, c'est aller à la prospection des bons profils et de fédérer, d'aller vers Tirouma. Tirouma a gagné l'élection, d'envoyer des émissaires, bien que Issa Tirouma... Ouais, laisse-moi parler. Bien que Issa Tirouma a fait une déclaration, c'est normal. Dans le jeu politique, en tant que président, lui il peut dire ce qu'il veut. Mais maintenant, en sous-marinage, le professeur Kamto peut envoyer un émissaire auprès d'Issa Tirouma qui pourra donner des consignes en parallèle, sans peut-être faire une déclaration publique, il pourra activer quelque chose depuis le Nord et créer une dynamique globale. Parce que ce qu'on veut, c'est que lors de ces législatives-là, il doit y avoir des étincelles dans toutes les régions. Et c'est ce genre de truc-là qui peut embraser le peuple. Moi, je sais pas, vous voulez aller faire quoi? Si on part à l'élection pour aller coopérer, ça veut dire que Cabral Libi pourra faire sa sortie pour dire que des gens m'ont critiqué et après eux-mêmes ils sont partis. Je suis différent. Qu'est-ce qui me différencie de non? On fait la même chose. On fait la même chose. Or, le MFC, ce n'est pas un parti, c'est un parti du changement. C'est un parti qui nous a appris qu'on ne doit pas faire la politique comme les autres, on doit faire la politique différemment. Mais s'ils viennent aujourd'hui coopérer avec le gouvernement, à la limite, on ne sait pas ce qu'on cherche. Mais ce qu'on ignore, c'est que le peuple camerounais a été bien formé par le MFC et le professeur Moïse Kamto. S'ils partent dans la coopération, en 2032, on aura peut-être 1% à l'élection présidentielle parce que le peuple est déjà très intelligent. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Toutes les décisions qu'on prendra. Moi, je ne peux pas conseiller le MRC n'est pas parti aux élections. Hein. Jamais. Non, moi, je conseille, mais je dis qu'on doit capitaliser cette opportunité-là, Gignac. On ne doit pas aller aux élections d'une façon non préparée ou bien non coordonnée. Si on part, on doit mettre toutes les forces. Je dis que le MS est déjà prêt. Le MS est bien préparé. Le problème maintenant, c'est que on doit organiser maintenant les bidons d'essence. Voilà même les lives qu'on devait faire. On devait organiser les gens. Chaque Camerounais. Non, mais c'est ça. Moi, je marche. Hein. Si on peut organiser les lives, comment protéger, comment, je sais pas, comment peut-être que chercher des bons profils, des gens qui sont populaires, ça fait des trucs comme ça. Béton, on ne se mêle pas des profils que le MSC va proposer. Nous, notre problème, c'est de mobiliser les gens avec les bidons d'essence et les cocktails, les trucs molotov là. Ouais, on leur dit que bon, chaque bureau de vote, dès qu'on veut détourner quelque chose, vous attrapez le président, vous le tabassez d'abord là-bas. Comme on avait giflé un par rapport, qui comptait 1, 2, 3, Tiroma, on lui a donné une claque là. Il faut qu'on les traite comme ça. Mon frère, mais si après les élections, s'il n'y a pas eu une népalisation, génial, pardon, parlons même du sang caleçon. Si après les élections, si. Non, je te jure, là, vraiment, il faut arrêter la politique. Hein. Si après l'élection, là, il n'y a rien, vraiment, on laisse la politique. On commence à prier, on part chez les pasteurs. On prie aussi que Dieu, Paul Biya parti, mais chez le pasteur. Parce que c'est lui seul qui peut nous aider. Les élections, il n'y a rien mieux. On parlait de Tikding et Oshiga. C'est ça encore mieux. C'est lui. Quand Jeune Afrique a titré, les gens sont venus critiquer Jeune Afrique. Il y a l'opposition. Je voulais savoir une autre information. Qu'est-ce qui bloque le remaniement? Qu'est-ce qui bloque le remaniement? God demandait ça à Paul Biya, non? Toi, tu nous... Est-ce qu'il y aura d'abord remaniement au Cameroun? Mais depuis que Tiroma a démissionné, on ne l'a pas remplacé. Hein? Non, de façon analytique. Il y a une rumeur qui court que il y a où c'est combien de ministres là qui ont dit que si on fait le remaniement, les remaniés ne partent pas. Ou soit s'ils partent, ils se retournent du côté de l'opposition. Ils ne partent pas comment? Soit s'ils partent, ils vont se retourner du côté de l'opposition. En fait, c'est le propre d'un pays qui est en fin de règne.
C'est un pays qui est en fin de règne. Il y Un a ministre aujourd'hui dit que si on le remanie, le gars ne bouge pas. Ça veut dire que Non, mais c'est normal. Hein. C'est Ça ce veut que dire le vieux là a fait, non, Momo? Tu n'as pas vu le vieux de la FNH là? Il est venu, Ngongo voulait l'enlever. Il a dit qu'il ne part pas. Il a dit quoi? Il a dit qu'il ne bouge pas. Adam Moudjiki. Oui, il est malade ici, il est à Paris malade. Il a dit qu'il ne bouge pas. Il est rentré juste pour dire qu'il ne bouge pas. C'est sa femme qui gère ça. Oui, Nathalie Moudjiki. Il est rentré juste pour dire qu'il ne bouge pas. Parce qu'on voulait l'enlever. Je crois que c'est encore gouverné. Il y a quoi? Les gars sont puissants. Chaque personne a son réseau. C'est difficile au pays. Donc c'est sa chose. Mais c'est sa chose. Tu crois quoi? Ah, le pays là, dis donc. C'est leur pays, Le Cameroun a traversé au maître. Finalement, même, Junior, j'étais même là, moi, on m'avait proposé beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Et tu as réfléchi? Je suis venu même encore entrer dans les conneries du Cameroun. Moi, on m'avait proposé les choses que dans le cercle fermé presque présidentiel. Je suis venu entrer dans les choses où quelqu'un va venir dire que les gens sont morts pour Chiroma. On va te nommer chargé de la communication du professeur Maurice Kamto. Tu vas lire comme ça là. Toi qui vas lire les nominations. On m'a jamais rien promis. On m'a jamais rien promis au MSC. On m'a jamais même dit merci au MSC. Donc. Ok. Donc, tu vas dire que. Non, après moi, bon, après, le professeur Maurice Kamto, c'est quand même quelqu'un de. Sérieusement, je pense qu'il est emprisonné dans le parti. Parce que c'est un courant que lui-même il ne maîtrise pas. Si quelqu'un est déjà emprisonné dans un parti, c'est que c'est au niveau du. Quand il sera chef de l'État qu'il ne sera pas emprisonné. Il faut laisser. Kamto n'est pas emprisonné, gars. Kamto, c'est le dieu. Tu fais la chose. Non, il est emprisonné. Il est emprisonné. Tu peux dire ça. Wilfried de Kanga dit que le peuple avait mis la pression à Kamto. C'est pour ça que Kamto a donné l'ordre d'aller voter, en âme et conscience. Il voulait se débarrasser du peuple. J'ai dit que donc, si on met la pression, si le président de la République met la pression, donc il va fuir, il va laisser le pouvoir. Je dis que il y a les gens, ils tiennent des discours ici sur TikTok. Tu te poses la question, celle de savoir que c'est ceux-ci qui voulaient diriger le pays. Quand c'est un homme réfléchi, quand il prend une décision, c'est parce qu'il a réfléchi aux conséquences. Il est emprisonné par un certain groupe de personnes qui manipulent, qui gèrent son parti. Qui va gérer son parti à part lui, Mamadou Mokhtar? Mamadou Mokhtar ne joue que son nom. Mamadou Mokhtar n'a aucune influence sur le MFC. Mamadou Mokhtar qu'on a insulté. On a dit que Mamadou Mokhtar, lui, il a choisi Chiroma parce que Chiroma est du Nord comme lui là. Laisse. Quoi? Mamadou Mokhtar. Donc toi, tu vois Mamadou Mokhtar, un vice-président. Les petits comme les Kangarois parlent mal de lui. Un vice-président qui a fait de la prison. Dans un parti normal, il le virait. S'il n'a pas pu virer ou bien Wilfried de Kanga ou bien créer des pommes à Wilfried de Kanga, ça veut dire qu'il n'a pas de pouvoir. Ce qu'ils ont fait, ça n'existe dans aucun parti politique. Non, il reste à savoir si lui calcule d'abord Wilfried de Kanga. C'est nous qui donnons l'importance aussi à Wilfried de Kanga parce que vraiment, Mamadou Mokhtar, je ne pense pas qu'il le calcule. Mamadou Mokhtar n'a rien à faire. C'est vrai aussi en termes de carrure, c'est pas les. En termes de non, mais il y a un monsieur qui vient dans les panels de Wilfried de Kanga, mais bon, lui-même aussi n'a pas un poste important. Il y a un vieux là, comme ça, il s'appelle, si c'est le bon d'Achoua. Ah, ça c'est un villageois. Ça c'est un villageois. Faut le gars avec lui. Ça c'est un villageois qui dégage. Celui-là même, c'est comme si sa tête n'est. Qui l'a même pris au MSC, celui-là? Il raconte. Il raconte même ce que lui ne comprend pas. Bonsoir. Momo, c'est quoi? Mais Momo, quand même, depuis quelques temps, Momo était l'un des plus pacifistes du MFC que je connais. Momo, mais il a changé. Je ne connais plus Momo. Momo, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-nous un peu, qu'est-ce qui t'arrive, Momo? Dis-nous vrai. Mon frère, béton, comment 2500 Camerounais peuvent aller dans la rue? Wilfried de Kanga vient dire que c'est les bandits, ils sont morts pour Chiroma. C'est ça qui m'a rendu, j'ai dit, mais ça c'est la sauce. Et il y a mon neveu qui est d'ailleurs. Mais excusez-moi un peu, Momo, il vient dire que les gens sont morts pour Chiroma, alors que lui-même, quand on arrêtait les gens, il avait pris l'avion Soum derrière la pomme. Hein? C'est ça qui m'étonne, ma Georgette. Lui, il prend l'avion, il passe par l'aéroport. Les Vasserons ont fait l'ongata, les mamans du Mokhtar ont fait l'ongata au pays. Tout le temps, on arrêtait tout le monde, sauf lui. C'est comment? Par hasard. On vient nous raconter des trucs. Ce qui m'étonne, c'est qu'on le laisse faire. Non, mais il a été instrumentalisé. Il ne peut pas porter un combat contre lui seul. Il a été instrumentalisé. On vient nous parler des traîtres. Abel Zongan qui a vendu le destin de tous les Camerounais, qui est conseiller du président, on ne parle pas de lui. Mais on va venir dire que ma Georges était traître. Le bimelan qui dégage. Non, après,
On va voir là où ça va nous mener. Aujourd'hui, la politique camerounaise est vraiment. Paul Biya, un père de 92 ans, il a pu rouler tout le monde. C'est quand même étrange, hein. Quand même étrange. Et c'est lui qui sort gagnant, hein. Même si c'est son, même s'il y a une Paul révolution. Biya ne va pas les rouler comment? Quand chacun vient, quand les gens viennent en politique chercher les postes, Paul Biya ne va pas les rouler comment? Parce que même s'il y a, il y a un coup d'État à l'intérieur du système, c'est tout Paul Biya qui gagne, c'est tous ses enfants qui gagnent. S'il y a pas de coup d'État, il met un dauphin, c'est tout lui qui gagne. Donc, dans les deux alternatives, c'est lui qui va gagner. Wilfried de Kanga dit que Chiroma c'est l'opposant de Paul Biya. Cabral Libi dit que Kanto travaille pour Paul Biya. Nous on dit que Cabral Libi travaille pour. Finalement, qui travaille pour Paul Biya? On ne comprend plus rien. Ça quand on dit que le changement ne doit pas venir derrière quelqu'un. Vous ne comprenez pas quoi les deux. Finalement, personne n'est crédible. Entre eux, ils savent ce qu'ils font. Oui. Ils savent ce qu'ils font. Ils se gèrent là. Mais là, bon, après aussi, hein, tu sais aussi, Momo, ce que tu ignores, c'est que le MRCF fait de nombreux cadres qui coopèrent avec le système. Pas coopèrent, mais qui ont des amitiés fortes dans le système. Ça veut dire que, même en termes de... S'ils prennent la députation là, ils peuvent préparer leur combat pour gagner l'élection présidentielle. Parce que parmi les partis politiques, c'est toujours le MRC qui se démarre. Ils ont des bonnes amitiés, ils ont des ministres, ils connaissent des ministres, ils connaissent des généraux. Donc même s'il y a un événement demain là, le MRC sera toujours bien positionné pour la lutte. Donc, pour moi, c'est un parti qui part toujours avec certains avantages que d'autres. Hein. C'est vous qui êtes là pour attendre 2032. Moi, j'attends 2032 que non, il n'y a pas 2032. 2032. On n'a rien à faire. En 2032, l'enfant, Georgette, c'est ton enfant qui va combattre en 2032 avec l'enfant de Gignac. Donc, maintenant, nous, on sera déjà vieux même. On va dire que bon, les gars, passez le relais. On a fait pour nous de 2018 à 2025, que les autres prennent le relais. Ah, dans tous les cas, mon frère, je vous ai donné les deux options pour chasser pour lui du pouvoir. Il n'y aura pas de trois. Les gens qui comptent sur le peuple là, sachez que le peuple a été traumatisé. Allez voir Donald Trump, il va vous aider. Et une chose me trompe dans cette histoire, c'est que, tu vois, certains partisans des Camto, ils savent que le peuple ne fera rien pour renverser Paul Biya. Le peuple ne peut pas sortir pour renverser Paul Biya. Ils vous disent que pourquoi on veut que les Américains viennent s'ingérer dans les problèmes du Cameroun. Vous croyez que si on laissait les Libyens là dans les mains des Kadhafi, même 100 ans, les Libyens là, les 20 jours, le retirer là-bas. En plus, actuellement, c'est au niveau que si Donald Trump veut, il soit Paul Biya. Moi, ça ne me regarde pas. L'essentiel, c'est que dès qu'il soit Paul Biya, nous on profite, on organise les élections derrière. Ouais. Imagine que Donald Trump vienne choisir Paul Biya comme ça. C'est mon problème. C'est mon problème. On le choix même, je fais la fête. Il part, on parle. Pendant qu'on est en train de partir avec lui, moi, il rit. Je vous raconter quoi là? On le choix même, on go avec lui. Imagine le père là, le matin avec son gros short, comme ça, on le choix. Il va go state. Il y a où les states, non? Il go stay au state. Si on le choix, on l'amène, nous quoi là? Nous, on organise les élections derrière. On va lui faire quoi? Il faut aller poser la question là aux Népalisateurs.
Tu aurais quand même pitié. Pourtant, la démarche par laquelle ils sont arrivés, c'est déjà un parti qui va... On peut tout dire, mais le MS a réveillé la conscience des Camerounais. On nous parle de conscience. On fait quoi la conscience? Nous, on n'est plus au niveau de conscience. Comme maintenant, c'est dans le législatif, attendre une népalisation. C'est un militaire. Que le projet. Il a parlé de... Bikim, Bikim, tu envoies ta demande à... Quoi, tu veux monter ici même pour dire quoi? Bikim, l'indépéciste. On ne parle de... Gignac, voici ma proposition. Ma proposition. Attends, laisse-moi un peu parler, s'il te plaît. Ma proposition à Kamto, parce que actuellement, Issa Chiroma Bakary est go. Tu vois un peu? Pour le moment, on doit tous se mettre derrière Kamto pour espérer que derrière, il puisse donner un mot d'ordre allant dans le cadre de la Népal, de la... Au moins, il y a une frange du peuple qui croit en lui. Et Chiroma n'est plus là. Supporter Kamto là-bas au législatif. Vu qu'on ne peut pas les arrêter, on ne peut pas leur dire que ne partez pas. Le gars, c'est qui a la tête penchée là, qui est en bas là, qui dit que Chiroma Boza là. Viens. Ah là. Ok. Comment je viens, toi tu poumes non, Momo? Je montais même en fait même pour toi, Momo. C'est toi qui m'amènes ici, là. Tu comprends pas. Je suis d'accord parfaitement avec ce que tu dis. Major. Est-ce que vous attendez le mot de... Comment vous dites que Maurice Kamto doit donner le mot? Ça, c'est un faux rêve. Maurice Kamto ne doit jamais vous dire... Qui va d'abord dire qu'on parle de népalisé? Quand vous dites souvent que la népalisation à quel niveau, j'aime bien ce mot. Ouais. Savoir la népalisation, c'est à quel niveau? La népalisation, c'est sur TikTok. Partie des penseurs de la népalisation là. Tu accouches le bébé, tu refuses la paternité. Non. C'est que de la népalisation depuis. Je suis sortie, ça c'est... Jusqu'aujourd'hui, croient en terre. C'est comme s'ils disent que oui. Free a dit qu'on va en faire la marche de 1 million à Yaoundé, on va népaliser. Et là, ils sont non. Mais bon, quand j'ai vu après la réaction des Camerounais, vraiment, ça c'est un faux feeling, vraiment. Moi, on doit apprendre à se dire les vérités. On va apprendre à être réaliste.
Il peut faire que dans le genre de secte là. Ça c'est juste le complexe du premier. Parce que là, on a un monsieur qui Parlons peu, parlons vrai. Tu sais que Issa Chiroma, actuellement, c'est là. Issa Chiroma est mort, ça boxe. Je vous mens pas. il n'est pas là et je pense que on fait quelque chose. Comme il parle de déclencheur fantôme, c'est l'étincelle depuis. Mais vous avez gâté son combat. Vous. Attendre ou patienter que je sais pas, quelque chose. Rendez-vous en 2032. Ça, c'est la vérité. Oui, c'est clair. Moi, ça m'étonne quand je vois les gens s'embrouiller ici sur les réseaux sociaux. L'étincelle, là, Chiroma a déclenché l'étincelle. Mais quand ça a pris feu là pour me sceller. Gignac a parlé tout à l'heure ici, là, les deux populations. En fait, moi, je dis les gars nordistes. Si même les gars les élections de 2025, là. Les gars du Nozo. Boya était calme. Je n'ai pas vu vraiment le show là-bas comme j'ai vu qui a pas la paix et tout. Pourquoi eux-mêmes là, ils ne se sont... Les gens de Boya, tous les anglophones là. Mais ils sont manifestés, ils ont tué. Pas vu, hein. Béton, Non, ils sont caresse. Mais ils vont t'aimer le gars là. Excusez. On a dit que bon, on a la peau de banane sur le combat de Issa Chiroma. Maintenant que bon, comme on dit maintenant que Issa Chiroma n'est pas là. Issa Chiroma partout on a combattu. Maintenant, comme il n'est pas là, maintenant là. On accompagne pas bien alors, sur ces 7 ans-là. Non, on va construire. Écoute un peu, Georgette. Pour faire le combat, nous tous. Combattu plutôt Issa Chiroma. Maintenant là, on est là, maintenant là, présentement là. Là. Georgette, écoute. Oh, je vais t'expliquer quelque chose. Si en 2032, Paul Biya est vivant, il sera candidat en 2032 s'il est vivant, même dans les fauteuils présidentiels, tant que l'opposition sera divisée. C'est proclamé. Vainqueur de l'élection présidentielle et les Camerounais vont le consommer. Ils ont dit que leur candidat de 2032, c'est Paul. Ils avaient dit ça en 2018, les gens ont dit non, en 2026, c'est trop facile.
diriger le Cameroun, même dans la tombe, il va diriger le Cameroun. Mais tant que l'opposition est divisée, un peu comme je voyais Maurice Kamto et Cabral Libi. Sosto, descends sur moi. Pourquoi vous m'avez pas répondu? Pourquoi vous ne me répondez pas? J'ai posé